Entendez-vous le chant des oiseaux? Un chant harmonieux, pacifique et relaxant, laissant place à un langage que certains associent au divin. Si le mot est la chose, et si le verbe reflète nos pensées, c'est qu'il y a bel et bien un lien invisible entre la parole, la matière et l'au-delà. François Bleuez, invité récurrent sur Âme Dessine, nous apporte une nouvelle grille de lecture sur ce phénomène en décodant avec nous, d'une manière authentique et personnelle, ce qu'on appelle communément la langue des oiseaux. De la phraséologie à l'origine des lettres, de l'orthographe contemporain aux proto-langages ancestraux, du sens premier au sens symbolique, tant de significations à peine voilées ici présentées sous nos yeux, que nous devrions, selon lui, réapprendre à décoder afin de reprendre notre destin en main. Préparez-vous à un long voyage hors du commun séparé en 4 parties et proposé exclusivement sur notre nouvelle plateforme Âme Dessine, portail de référencement quantique et holistique. Et bonsoir à toutes et à tous sur Âme Dessine TV. Ce soir, nous sommes en direct. Et oui, énormément d'émissions en différé jusqu'ici, par souci de qualité dans un premier temps, et aussi de convenance pour le planning, parce qu'on a énormément d'invités qui sont très très chargés au niveau de leur emploi du temps, donc c'est assez compliqué parfois. Mais comme chose promis, chose due, ce soir c'est en direct qu'on retrouve François Bleuez pour la partie finale sur cette longue série d'épisodes sur la langue des oiseaux, sur ce dialecte mystérieux qui nous laisse énormément de surprises à chaque fois, qu'on peut réentrevoir de manière différente. Donc c'est ce soir une grande joie encore aussi d'être accompagné par notre amie Tamara. Tamara, bonsoir, merci d'être présente. Tu vas Merci, salut. t'occuper ce soir en premier lieu de prendre les messages sur le chat, tout simplement. Ouais, c'est ça, je fais l'opératrice ce soir. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas, posez vos questions directement à Tamara sur le chat si vous avez des questions. François, est-ce qu'on met le mode tachypsychie ce soir ou est-ce qu'on met le mode ralenti 0,75 histoire de convenir à tout le monde? Alors, j'ai fait une petite sieste dans l'après-midi parce que j'ai pas trop dormi cette nuit. Donc, ça va être calme. Je sors d'une petite sieste que j'ai fait entre 16 et 18. T'inquiète pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Ça va bien se passer. Ouais. On pourra voir qu'il y a énormément de réactions aussi par rapport à ton verbe et à ton élocution. C'est assez rapide, c'est assez dense et parfois effectivement trop plein d'informations pour certains. Beaucoup s'y sont adaptés. J'ai remarqué, on a énormément de messages dithyrambiques aussi, donc j'ai compilé un petit peu tous les commentaires que vous avez laissés au sein des vidéos, en dessous des vidéos sur la partie 1, 2 et 3. Je vous conseille d'aller voir. Alors, c'est compliqué. Si vous ne les avez pas vus, ces parties-là, vous pouvez rester. Mais bon, néanmoins, il sera toujours important et crucial pour vous d'aller revoir les 3 parties précédentes pour assimiler davantage ce qu'on va traiter ce soir. Ce sera principalement des retours. Et bien entendu aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, encore une fois, sous cette même vidéo quand elle sera finie en différé, pour tout simplement laisser vos avis et vos réactions. François prend souvent la peine de venir répondre. Et pour ceux qui nous suivent sur les podcasts, sur les plateformes Spotify, autant pour moi, Deezer, etc., rejoignez-nous sur YouTube ou sur amedcine.com. Hein, c'est la meilleure manière pour vous de venir interagir directement. Alors, François, première question, première réaction, c'était le juste justicier qui disait compliqué au début et finalement passionnant et très instructif. À voir même s'il faut s'accrocher pour tout comprendre. Qu'est-ce que tu peux donner comme réponse au juste justicier, si ce n'est encore une fois peut-être de persévérer pour ceux qui ont vraiment du mal et pour qui ça paraît indigeste. Encore une fois, je ne veux pas insister, mais il y a une autre antenne sur laquelle, enfin une autre web TV sur laquelle tu étais passé. Et même l'animateur était largué, quoi. On ne donnera pas son prénom, mais il n'a pas voulu réitérer l'invitation parce que tout simplement, il ne te comprenait pas. Bon, merci du compliment d'une certaine façon. C'est vrai que à chaque fois qu'on apprend quelque chose,
Le but de celui qui a appris, qui a découvert quelque chose, c'est de le transmettre et, tant que possible, c'est plus pratique, de le transmettre d'une façon que les gens puissent obtenir, on va dire, entre 50 et 80% de sa compréhension, de sa façon de voir les choses, en prenant seulement 5 à 10% du temps que ça lui a pris à lui. Donc, moi, mon objectif, c'est celui-là. Et forcément, ça peut être parfois un peu dense, il faut y revenir. Mais tu sais, que ce soit pour le permis de conduire, on s'est aperçu que la jeunesse d'aujourd'hui apprend plus vite à conduire qu'il y a 60 ans. Même les oiseaux, même quand il n'y a pas ces oiseaux migrateurs, ils apprennent les migrations nouvelles, y compris quand ils n'ont pas été instruits par les oiseaux environnants. Donc, il y a des fois des choses assez étonnantes qui passent justement dans le champ de morphogénèse. Le permis de conduire, il est devenu assez compliqué quand même de nos jours. C'est assez fastidieux, surtout en France. On a des questions assez alambiquées. C'est plus trop, ouais, c'est plus trop Mais là, je accessible. parlais comment dire, le côté conduite, c'est-à-dire l'apprentissage de la conduite, parce qu'il y a une acclimatation contextuelle et peut-être génétique, épigénétique. Ça fait que les gens apprennent plus vite. Ok. On a White Girl aussi qui disait petite astuce, réduire la vitesse à 0,75 permet de mieux intégrer. Oui, bon, effectivement, encore une fois, cette tachypsychie. Bon, là, vu que c'est indirect, ça va être compliqué. On a Joanne Merlini qui disait là où François bloque sur la guématrie autour des autres langages comme le japonais ou le chinois, j'ai pu appliquer la clé de décodage dessus et aussi sur l'hébreu. C'est très très lourd de sens. J'ai aussi pu décrypter les 41 premiers chiffres du nombre pi et phi et de pi phi également et c'est vraiment stupéfiant de révélation. Je suis allé voir son site. Bon, il a fait un gros travail sur des phrases, des mots ou de la guématrie, on va dire additionnelle, qui peuvent donner un sens parfois à quelques mots. C'est intéressant, j'ai pris quelques notes. Mais globalement, son site m'a pas paru, on va dire, didactique. Et quelqu'un qui virait son site, on va dire, en découvrant la chose, bon, on pourrait voir des confirmations ou des synchronicités de guématrie, mais je ne sais pas s'il va en tirer de quoi être persuadé que ce langage est un langage source, originel, géométrique, et finalement, comme je voulais un petit peu essayer de l'aborder aussi aujourd'hui comme thème de fond, un langage qui précède ou suit, peu importe, la création de l'univers, parce que comme il est géométrique et que la création de l'univers est géométrique, bah, quelle que soit la déclinaison, il est corrélé directement à des choses très anciennes. Et j'en veux, par exemple, pour preuve, je te l'ai dit par téléphone, le mot Adonai, tu sais, chez les Hébreux, on utilise le mot Adonai pour parler du Seigneur, le Seigneur Adonai. Et il y a un tréma sur le I. Donc, si tu prononces, c'est Ad, comme ajouter, on, tu allumes, et AI, Artificial Intelligence. Ouais. Donc, il ne faut pas croire que quand tu vois sur des Égyptiens, un Égyptien qui rentre un coton-tige dans le pif de son esclave ou quoi, tu ne crois pas qu'il n'y avait pas déjà les technologies dont on se plaint aujourd'hui qui seraient microscopiques ou nanoscopiques, métalliques, voilà. Donc, add on I, on peut ajouter, donc un seigneur, ça peut être le fait d'ajouter, d'allumer l'ajout de l'artificial intelligence, y compris il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans ou il y a 400 000 ans. Le problème, on va dire, n'est pas une question de temporalité sur la technologie. Alors, évidemment, je me base sur un site que je t'ai envoyé, ldi5.com, donc les découvertes impossibles 5.com, ldi5.com, qui est un site qui recense tout un tas d'objets qui semblent, de façon quasi certaine, être issus d'un passé très ancien ou ancien, donc plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, des fois même quelques millions d'années, et d'objets qui, d'après la théorie qu'on nous apprend à l'école de linéarité de la progression technologique, avec la progression génétique, etc., du développement de l'Homo sapiens sapiens, qui pense beaucoup, actuel, eh bien, il n'aurait pas été capable de faire ce genre de choses par le passé. Donc, voilà, je vous invite tous à voir si par hasard il n'y aurait pas une corrélation, à se dire que pour qu'il y ait une pensée complexe, technologique, avec des objets compliqués, très complexes, je ne parle même pas de la machine anticitaire, bon, qui peut découler de l'observation et des technologies de l'époque, avec ce que la petite oligarchie de l'époque pouvait peut-être se payer, mais là je parle de technologie vraiment
d'hyper-précision qui nécessite des industries, une organisation et quelque chose qui va beaucoup plus loin même que la machine denticitaire ou que des mécanismes sophistiqués, puisque je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu des représentations avec des robots déjà en 400 ou 600 avant Jésus-Christ, des pièces de théâtre qui étaient jouées par des robots, et des robots qui étaient mécaniques. Ah, Voilà, mais en bois, avec de l'eau, des ressorts, des trucs. On pouvait faire jouer des pièces de théâtre, mais bon, ça coûtait peut-être une blinde. C'était voilà, c'était le petit Archimède local, quelqu'un qui faisait des machines. Ok. On parle de gamatrie, là, on parlait de gamatrie. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 premières parties, c'est simple, hein, pour résumer, pour synthétiser, chaque mot a un sens caché qu'on peut voir comme un anagramme, donc en inversant le sens des mots et des lettres, ou éventuellement aussi en décryptant chaque lettre et la valeur numérique qu'a chaque lettre. La valeur en termes de résonance énergétique aussi et de symbolique par rapport au proto-langage, donc aussi en termes d'histoire. Donc en fait, c'est plusieurs grilles de lecture qui s'accumulent les unes aux autres et qui donnent un sens qui, pour certains, encore une fois, est entrevu comme étant totalement farfelu, mais qui, pour d'autres, éventuellement, et de manière de plus en plus globale maintenant, parce qu'il n'y a pas que toi comme intervenant qui réagit sur ce sujet, voilà, a énormément de signification. Moi, je voulais revenir principalement aussi sur les mots, la valeur des mots. On a 20 000 abonnés, François. Tamara, tu as vu, on a passé la barre des 20 000 abonnés, donc on voulait remercier énormément la communauté. Et c'est peut-être le moment de leur donner un petit nom. Alors je sais, tu te rappelles comment on appelait nos anciens télé-auditeurs, web-auditeurs sur Meta TV? Oui, les métanotes. Les métanotes. Bon, pour âme dessine, je vois pas comment. Tu vas peut-être pouvoir nous aider là-dessus. Donne-nous un nom. Comment on pourrait appeler donc les internautes qui nous suivent? Là, ça vient pas comme ça. J'ai pas forcément, tu vois, la spontanéité, parce qu'avec si je prends Amdessine ou si je prends Rudy ou si je prends un nom comme ça, ça va pas forcément être de bon goût. C'est pour ça que je préfère pas. On va laisser germer tranquillement. Tamara, il s'est mis en 0,75 là. Il a fait ça. Ouais. Et alors, François. Mais j'ai peu dormi. Attends, je suis organiste d'église. Je me suis couché à 2h du mat suite à la vie Pascal. Donc j'ai peu dormi et donc j'ai dû faire une sieste. Donc voilà. Non, mais on te remercie pour ça. On te remercie pour ça. Par contre, je réagis, tu vois, dès que tu parles, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors je vais essayer de les stocker, mais des fois elles sont stockées sur papier. Mais par exemple, quand tu as dit tout à l'heure que le lien aux lettres et après aux syllabes et aux mots, eh bien effectivement, si vous ne voyez pas les 3 premiers épisodes, peut-être certaines choses qu'on va dire là n'auront pas de sens. Mais je voudrais tout de suite donner juste un élément qui m'est venu pendant que tu as parlé, Rodi. C'est par exemple pour donner, on va dire, une piste d'interrogation. Il y a un suffixe al, al, qui revient souvent dans beaucoup de mots. Tribune al, Allah, surtout avec la symétrique AL, LA. Et on sait que quand aller, c'est le verbe avec les jambes. Donc le L étant, comme on l'avait dit, la jambe, c'est-à-dire le pied avec le tibia. Le A étant à la fois la première lettre, donc la lettre numéro 1, et le principe du compas et de la lumière. Eh bien, en franc-maçonnerie, tu m'avais demandé s'il y avait un lien. Et la franc-maçonnerie, c'est le A, donc c'est-à-dire le compas. Et puis l'équerre, c'est-à-dire le L qui est une équerre. Et tu remarqueras que le 1 plus 12, donc le A égale 1, L égale 12, font 13. Donc on a peut-être là un 13. Or, pour s'élever, on avait parlé de la méditation ou l'âme qui nous édite action. L'âme édite peut-être action dans le domaine de la paix. Elle peut éditer des choses, sait-on jamais. Et donc, il faut être en altitude, en altérité, avoir de l'altruisme. Il y a toujours ce al qui traîne quelque part, y compris dans un tribune. Al, eh bien, on sait que al, c'est les 2 premières lettres pour le mot aluminium. Et on sait que c'est le métal 1, le plus commun sur Terre en plus grande quantité, 2 le plus léger. C'est pour ça qu'avec une densité d'1,7, eh bien, il peut facilement être utilisé pour les avions. Et puis il est déformable, il est souple, c'est intéressant. Mais on sait aussi que son numéro atomique c'est 13 et le deuxième c'est 27. Or, si tu prends A et L, 1 et 12 font 13. Donc il y a une corrélation entre le suffixe AL, qui est l'élément chimique aluminium, et son numéro atomique 13. Donc voilà, pour ceux qui s'interrogent si par hasard tout est farfelu ou une vue de l'esprit, non, c'est rattaché directement parfois au tableau de Mendeleev. Et on a la même chose avec l'antimoine, la matière première de l'œuvre alchimique, qui est numéro atomique 51. Et si vous regardez, il n'y a pas que le pastis qui est 51. Il y a aussi 1515 qui est à l'envers. C'est la date que les Français connaissent le plus. Donc vous verrez que le 15, qui était lié aussi à la lettre O,
que l'on prie ô Dieu, ô Macron, ô ceci, ô cela, c'est de dire qu'il est en haut et qu'il est digne de louange comme un Dieu. Et d'ailleurs, pour ça, on va mettre la kippa, donc c'est le chapeau circonflexe, sur le haut pour s'adresser à lui, c'est quand même mieux, surtout si c'est micro. Trop merci François. On vous rappelle, vous pouvez poser vos questions sur le chat, on est en direct et c'est très très rare. Sachez qu'on fait souvent des enregistrements, du différé, de la post-prod, alors profitez. Poser des questions. Tamara, est-ce qu'on a déjà quelques questions? Oui, on a déjà des questions. Je veux quand même te le placer, François. Merci pour le 0,75. Il n'est pas nécessaire, en fait, ça nous manque aussi. Ça nous Donc, manque tu as dans le le chat. x2 là. Il nous manque le x2, presque. Ah, donc, on va te faire tourner la tête à force en disant non, ralentis. Non, en Je fait, c'était reste bien. calme. Ton Non, débit est vraiment, tu peux intéressant, y en aller. fait. On te le dit aussi dans le chat. On te dit, mais vas-y, vitesse normale, on t'aime comme ça, tout va bien. Alors, tu as déjà une première question. Est-ce que personne est égal à per on? Sous-entendu que le créateur est présent dans chaque personne. Alors, on en avait parlé par rapport à la fameuse contestation de l'identité juridique attribuée par Dole. C'est-à-dire que le persona, oui, il y a des racines comme père, qui veut dire aussi parent, père, mais il y a aussi son, donc zone, c'est le soleil en allemand, il faut deux N-E à la fin, et c'est aussi persona, le masque vénitien. Donc c'est aussi, d'une certaine façon, le masque que l'on utilise pour se produire en société et pour se représenter vis-à-vis des autres. Donc le problème de cette utilisation par rapport à gens ou êtres humains, etc., eh bien, c'est qu'elle fausse complètement la façon de se représenter l'être complet, puisque si d'ailleurs on vous voit l'être, on vous voit, et c'est non pas je te vois, sinon je te tue. Si je te définis que par ton ego, je te tue. Toi. Si je vous vois comme des personnes, c'est-à-dire des visages multiples, comme une sorte de tétraèdre avec trois visages visibles, trois facettes, dont seulement deux seraient visibles, une derrière et une autre sous la base, comme une sorte de pyramide à trois facettes visibles et quatrième, à ce moment-là, on entre plus dans une conception d'un être multiple avec le moi, comme dirait la Freud Fistel, le surmoi et le soi, ou voilà, l'inconscient, le subconscient et l'ego, si on voulait mettre ça en côté trinitaire sans être trop compliqué. Donc c'est possible aussi de considérer que l'être que l'on a en face n'est pas juste celui qui humainement vit la situation de monsieur untel, etc., etc. C'est peut-être un être multiple qui se trouve sur une planète, dans une étoile, ou en tant qu'onde, comme le disait Cyrielle, et puis qui est avec sa télécommande, c'est-à-dire son faisceau d'ondes, et puis qui l'envoie sur son avatar, il essaie un peu de manipuler, il voit comment ça réagit, quand ça obéit, quand ça suit les conseils, etc. Donc si on entre dans une vision qu'en réalité on est un être, comme disait Saïd Baba, on est un ovni, mais perceptible sous une forme de chair, une forme humaine, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a probablement plein de couches en nous d'existence et on va dissocier le côté personnage, donc le masque, du côté individu profond et complet. Voilà. Ça rejoint aussi la théorie, les savoirs qu'enseigne Jérémia, qu'on avait reçu aussi par rapport à la fraude du nom. Hein. On voit souvent cette référence au terme personne. On avait dans les questions par rapport aux commentaires, la vie, plus je t'aime, qui nous avait dit « Mon humble vision du Graal. Chaque humain est la coupe. Si tu vides ton ego, alors il ne reste plus que la lumière. Le Graal étant chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous. Le Graal étant aussi Marie-Madeleine, portant la semence du Christ. Ceux les plus susceptibles de trouver le Graal seront ceux dont le sang de Jésus coule dans leurs veines. L'esprit christique peut toucher chaque être qui fera ce qu'il faut pour l'activer. » Alors ça, c'était en réaction par rapport au Graal. Donc tu parlais de AL tout à l'heure. On a aussi le terme AL dans le Graal, pas que dans Allah ou dans Tribune Al. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à la vie, plus je t'aime, plus je t'aime? Ouais, il y a eu plein de choses. Et là, comment tu as reformulé la question, ça me fait un peu perdre le fil. Mais je vais essayer de retrouver l'essence de la question. C'est en fait, déjà, je voulais faire un petit cadeau, justement, puisqu'elle parle de Jésus et du sang, et qu'en hébreu, le sang et l'âme, ou les états d'âme, ou nous on a appelé ça les humeurs, il y a un lien direct. Donc effectivement, si on va se nourrir, entre guillemets, de l'état d'âme du Christ, ces états d'humeur, eh bien, ça peut nous affecter et nous transformer.
Alors, je voulais faire un petit cadeau parce qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, tout ça, c'est de la culture, c'est intéressant, mais en quoi ça fait, entre guillemets, avancer le schmilblick? Alors, si vous allez communier et que vous entrez dans le jeu de dire, bon, le Christ, c'est un logiciel, un peu comme une disquette que tu rentres sur ton ordinateur, puis ça rentre en toi, tu vas t'en imprégner, tu vas essayer de l'incarner, puis tu vas essayer de bonne foi de faire le maximum pour que dès que tu captes un message, tu es en dialogue avec Jésus, le Christ, ou ta conscience supérieure, ton soi supérieur relié au Créateur, eh bien, que tu fasses, entre guillemets, ce que ta conscience t'indique de faire, et surtout pas le contraire, évidemment. Et pour ça, il faut déceler par quels critères elle va te parler. Et donc, ça va être comme Jean-Baptiste, elle te parle dans le vide, dans le désert. Et donc, Dieu et vide, c'est le même mot si tu prends le U latin qui était un V à la base. D-I-E-V. Et c'est les mêmes lettres, vide et Dieu. Et après, en latin, on a dissocié le U, on a arrondi en bas, du V. Mais tu remarqueras que quand j'avais parlé du U en tant que le passage dans un canyon et le V de la vie du voyage avec les ailes, le dessin de l'oiseau, eh bien en fait, rien de tel pour passer un canyon, plutôt que d'y aller à pied, d'y aller en volant. Donc, si tu veux, il y a un lien direct conceptuel entre le U et le V. Voilà, le V de la victoire aussi, évidemment, qui a été utilisé dans plein de signes. Et du 5, et le 5 étant le chiffre de l'homme, lié à la lettre E, au pentagramme et au fameux personnage de Léonard de Vinci, l'homme de Vitreux. Et donc, effectivement, si on va communier régulièrement à la messe, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on a en Occident? On a la religion catholique, éventuellement protestante. Et ben, ça te met 18 mois de plus dans la figure de vie. Alors, je n'avais pas dit dans le personnage, dans le cœur. Donc, le fait de communier par rapport aux non-communiants réguliers, eh bien, ça génère 18 mois statistiques de plus. Alors, je me suis amusé ce week-end à faire un petit calcul, sachant que j'allais le dire, et je me suis dit, tiens, fais le calcul du nombre d'heures que tu passes, y compris en bagnole, à aller à l'église, à revenir 1 heure sur place, un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Tu es quand même gagnant au final. Oh, oui, donc ça vaut le coup. Point de vue sportif, voilà. On sort du prosélytisme. Voilà. C'est pas parce que je suis organiste ou je prêche pour ma paroisse, je peux prêcher pour toutes les paroisses. En ce jour de Pâques, ce serait pas déplacé. Voilà. Ce serait pas déplacé. Voilà, donc Jésus, c'est tout un programme. Et puis c'est surtout le programme d'une vie éternelle, puisque ceux qui analysent des fois, notamment dans la fameuse hostie où il y avait les cellules de sang, de cœur qui ont été retrouvées après qu'il y ait eu de l'humidité qui ait fait germer ces cellules, on s'est aperçu que c'était des cellules qui auraient dû être mortes et qui étaient toujours vivantes. Donc il y a un programme d'immortalité biologique dans l'hostie et qui des fois se matérialise quand il y a de l'humidité sur l'hostie, c'est-à-dire que ce qui a été prié sur ces hosties, eh bien finalement développe des cellules comme on fait, on va dire aujourd'hui des steaks pour les hamburgers en mode clonage de cellules. Donc il y a réellement, donc si vous tapez sur internet, sur YouTube, hostie 100, je crois que c'est en 96 au Venezuela, et c'était même le jour de l'Assomption, il y a eu un miracle avec des hosties suintant du sang, et c'était du sang de groupe AB, lié d'ailleurs au père AB et au groupe sanguin du Christ. Et c'était des cellules de cœur, de myocarde. Voilà, donc en fait, le fait de se nourrir de ça, ou, entre guillemets, ça nous incite aussi à devenir nous-mêmes nourriture pour l'autre. Donc, c'est quoi être nourriture? C'est très simple. Moi, j'étudie un domaine, je vous le présente, je fais un boulot. Voilà, je deviens une nourriture pour vous. Toi, tu vas étudier un autre domaine, Tamara un autre domaine, et on devient tous nourriture. Donc, on devient des spécialistes, c'est un peu la société occidentale. Et grâce à ça, grâce aussi à une monnaie éventuellement à laquelle on peut se fiable, fiat et fiable, eh bien, on peut avoir des échanges basés sur des estimations correctes et des valeurs par rapport aux difficultés, aux ratios pénibilité, difficultés, etc. Tout le travail-là, qu'aujourd'hui est remis en question. Je vous relance vers une chaîne YouTube qui s'appelle La Santé des Anges. Si vous regardez les 2 dernières vidéos de cette chaîne, vous allez halluciner, parce que ça va vous prouver par un mec du Harvard, je crois, ou du MIT, un des deux, je ne sais plus, que en fait, le vieillissement, c'est terminé. Donc, tous les gens comme moi qui essaient de vous parler en sous-main, qui existent des produits, des techniques, des conceptions, des pratiques, etc., et qui vous mettent sur ce chemin, aujourd'hui, techniquement, une souris, on peut stopper son vieillissement et on peut la faire rajeunir et lui rebalancer un cycle. Donc, ce qui est extrêmement probable, c'est que d'ici quelques années, une fois peut-être un certain nettoyage fait par ceux qui aiment beaucoup le faire et ceux qui aiment beaucoup y participer, eh bien, on est peut-être pour $30 000, 20 ans de plus, et puis on est ça 3, 4, 5, 10 fois possible si on veut avoir plusieurs vies. Et donc la retraite, c'est terminé. La retraite, c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre quelque part, parce que attends, ça fait partie du cycle de la vie, la mort. Pourquoi on voudrait effacer ça? Est-ce qu'on peut vraiment se le souhaiter? Alors oui et non, c'est-à-dire que ce que vous appelez vous la mort, pour un alchimiste,
et un ésotériste C'est ou une même un transformation, franc-maçon. une Oui, mutation. voilà, c'est Oui, l'âme hors. oui, C'est mais les d'accord. premières fois où tu te décorpores consciemment, tu te dis, mince, le corps il est en bas, je suis Alors, mort. la Et puis fin de après, notre bon, incarnation, si tu veux. Notre Mm. incarnation ne doit pas durer éternellement. C'est quoi? C'est le rêve des vampires, quelque part. Ou oui et non. de Non, parce que rester. regarde, qu'est-ce que fait le Christ? Le Christ, il cherche à revivre en nous. Or, il nous est interdit dans la Bible de communiquer avec les morts. Ah oui, mais avec le Christ, on fait une exception parce que lui, un magicien, il ressuscite, il était plus gentil que la moyenne, etc. Or, aujourd'hui, pour les baptêmes, on a fait la litanie des saints. Donc, on prie les saints. Quand tu pries les saints, tu leur parles. Donc, si tu parles à des saints, déjà, tu parles à des morts. Ah oui, mais alors, les saints, tu as le droit parce qu'ils ont été plus gentils que les autres. Donc, en fait, si tu veux, le programme, et moi, m'appelant Bleuez à l'église Saint-Blaise, si tu veux, et en plus, Blaise, ça veut dire le chien. Tu vas comprendre que tout ce mot, ces associations dont j'avais parlé, chien, chine, niche, qui font toujours 39 et qui ont les mêmes lettres, Ouais, il y a des et bah, questions vous dessus, allez, hein, pareil, il y a eu des voilà, il réactions. y a des choses qui sont évidentes, puisqu'en chinois, par exemple, si on parle d'une guerre chino-japonaise, on va dire sino-japonaise. Et si tu emmènes ton chien dans une avalanche pour trouver le type qui est mort, on va parler d'une brigade sinophile, avec les mêmes lettres S-I-N-O. Donc en fait, bizarrement, on utilise le même mot pour chien, quand c'est une brigade canine pour retrouver dans les avalanches, et le même mot pour la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire entre la Chine et le Japon. Donc il y a des liens en fait dans l'utilisation de ces lettres, de ces Bon, agglutinations guématriques, conceptuelles, etc. je te remercie, on va y revenir parce que, bon, comme d'habitude, le temps file à toute vitesse et on a énormément de Désolé. questions. Tamara, encore, peut-être, on va Ouais, essayer de une se. toute petite question, justement, un petit peu plus pragmatique là sur la guématrie. On te demande, il y a deux sortes de guématrie, la table du 1 et la table du 9, laquelle est la plus fiable? Par exemple, le mot guerre en table de 1, c'est 74 et en table du 9, 666. Ah oui, bonne Toi, tu question. utilises qui? Alors moi pour les lettres, j'ai surtout parlé de la guématrie de placement des lettres et d'addition, Hmm. notamment dans le HAL pour aluminium, et c'est la première, la plus basique. Si on veut effectivement voir des corrélations, voir des choses par la suite, eh bien la guématrie en table 9 fonctionne aussi très bien pour Messia, pour Jésus aussi. Bon, des fois, il y a des, par exemple, tu peux avoir un Jésus qui va donner 74 en guématrie basique, et puis qui va donner un autre chiffre très parlant aussi en guématrie de base 9. Bon, mais on sait que la base 9, c'est tellement facile parce que tu sais qu'à chaque fois que Hmm. tu as des. Le 9, c'est un nombre, on va dire, rotatif techniquement. Donc, ça permet voilà, des sortes d'analogies qui ne sont pas forcément aussi probantes que quelque chose d'additionnel. Tu vois. Donc, par exemple, vous avez parlé du Satan, du méchant. J'aurais voulu d'ailleurs aborder aujourd'hui quelques thèmes liés à la religion, notamment le pardon, etc. Mais bon, pour parler, j'ai parlé de l'antimoine 51. Le Satan, la première lettre, c'est S et la dernière, c'est N. Et on avait parlé du méchant, la mèche. Et quand tu vois une mèche, c'est que le type, il est éteint. Une mèche, par définition, la bougie n'est pas allumée. Eh bien, le numéro atomique de l'éteint, c'est 50. Et sa dénomination, c'est SN pour l'éteint. Or, dans éteint, il n'y a pas SN. Tu vois. Donc, il y a un lien, apparemment, entre la première et la dernière lettre et le fait d'être éteint. Et d'ailleurs, si le Christ a dit que le dernier ennemi, enfin, dans l'évangile de Saint Jean, que le Christ mettra sous ses pieds, c'est la mort. Ça peut être la mort biologique, ça peut être aussi la mort du programme. Admettons, par exemple, si je décède, mais que des idées que j'ai eues ou, je sais pas, de la musique que j'ai faite est vachement diffusée, comme Mozart, comme d'autres. Tu vois, Mozart, par exemple, il a été beaucoup joué, et puis après, pendant une centaine d'années, il n'a plus été joué. Donc, si il y a 120 ans, on parlait de Mozart, on aurait pu dire, bon, sa vie était un échec. Et puis après, au début du siècle, il est revenu à la mode. Puis après, il y a eu l'impressionnisme avec Debussy, etc. Donc, en fait, il y a des périodes de mode et la façon de juger de la vie de quelqu'un étant un échec ou pas, aussi en tant que nourriture pour autrui, tu vois, ça va, ça vient. Donc, tu as par exemple, le zoroastrisme où la pensée du fondateur, ça a été une nourriture, et puis après, c'est tombé en désuétude, tu vois. Donc, après, c'était repris. Tu as eu ça aussi avec la religion grecque qui a repris les dieux égyptiens, qui a essayé de mettre ses propres dieux avec les Romains et les Égyptiens pour dire finalement, on a le même dieu, c'est juste le nom qui change. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans les commentaires, très bonne observation, que God, c'est aussi les initiales de Global Organisation de Définition, qui Oui, correspond à il y a définition des idées dans un ensemble unifié. il y a Michael Benoist aussi qui disait définir une image de son état unifié pour Dieu. Alors, C'était pas la. image, j'avais expliqué, c'est la pensée et l'idée précèdent forcément l'image. Donc, c'est pas le mot, c'est pas le concept source. Mhm. C'est intéressant, ça peut fonctionner aussi, puisque Mhm. beaucoup n'arrivent pas à aller à Dieu ou vers les archétypes
ou vers les principes sans une statue, sans une image, une statue adorée, ou chez les Une orthodoxes, ils idole. font des belles peintures, voilà. Ils Mm. ont besoin de ça parce qu'ils n'arrivent pas à en extraire la substantifique moelle et le principe, et je dirais même que, pour t'avouer, moi ou tu sais d'autres personnes qui ont été connectées à ces principes de façon très forte. On avait parlé d'un yogi qui avait une apparition et grâce à ça, et donc c'était le principe féminin. Le principe féminin, c'est maternel, c'est la mama, c'est aussi les mamelles, et donc il n'avait plus besoin de boire ni de manger parce qu'il était nourri de fait, il était Oui, directement on en parle connecté. souvent de Voilà, mais il y a ce... des gens, ils ont besoin des statues, des peintures, des fresques, de tout ça. Sinon, ils n'arrivent pas. Et donc, dans les peintures, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le nombre d'or, et donc tu adds or, tu ajoutes de l'harmonie, tu mets des concepts, tu mets tout un tas de choses pour qu'ils se rattachent à quelque chose d'équilibré. Et d'ailleurs, tiens, quand tu as passé la vidéo introductive, tu vois, j'ai donné des informations parce que je parle avec les mains. J'ai du sang italien, ma mère est italienne, enfin piémontaise. Donc, on peut savoir plein de choses des fois juste en regardant Le langage non le verbal langage, voilà, langage corporel. physique. Mm. Alors, on va passer à l'autre Attends, question. j'ai pas fini, j'ai Ah, pas fini. ouais, Sur cette idée d'adorer, tu vois, quand j'avais parlé par exemple de la guématrie de base avec le P et le R, puisqu'en hébreu, il n'y a pas les voyelles, on ne les prononce pas, et donc on doit les deviner selon le sens de la phrase, et puis il n'y a même pas les points des fois à la fin des phrases. Donc on doit se mettre dans l'état d'esprit de l'autre pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Ça complique la chose, mais ça nous oblige à nous mettre on va dire, en communion de pensée avec autrui. Eh bien, P et R chez nous en français, c'est la lettre 16 et la lettre 18 pour P et pour R. Or, 1, 6, 1, 8, si tu mets la virgule après le 1, 1,618, c'est le nombre d'or. Donc si tu adds or le PR, le 1,618, c'est bien, tu adds or le nombre d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, nous, on rajoute le parce que la langue des oiseaux, effectivement, c'est une langue où on considère qu'il y a les voyelles qui sortent, A, E, I, O, U, et puis il y a des consonnes qui viennent interrompre, qui viennent séquencer. Donc c'est un petit peu la quadrature du cercle, on peut dire, c'est le carré, ou c'est l'angle, ou c'est l'arrêt, le stop and go, tu vois, et puis tu as le flux des voyelles. Donc, en fait, c'est une organisation de ce flux, le langage, qui est lié au fait de justement babiller, babble, bible, blabla, BLBL, qui fait qu'il y a une articulation. d'accord. Ouais. Alors, on va avoir une question un petit peu plus simple, un petit peu plus légère. J'en ai mis une dans la liste. C'est pas énorme. D'accord. 333, 333, encore une fois, qui disait bonjour, bonsoir. Pourquoi les oiseaux n'ont pas d'oreilles? Pour des animaux qui chantent, c'est curieux, non? Non, En tout cas, la langue des oiseaux est un bon entraînement pour l'intuition. Question un petit peu terre à non, terre. c'est excellent. Ouais. Non, ils n'ont pas d'oreilles parce qu'ils n'ont pas de langue. Parce que parler d'une langue des oiseaux, alors que les oiseaux sont justement des êtres qui n'ont pas de langue, c'est comique. Oui, c'est Oui. atypique. Donc, en fait, ça veut dire que le langage des oiseaux, contrairement à ce que disait d'ailleurs Michel de Sèye, c'est pas une langue pour communiquer des secrets d'alchimie, c'est tout ça. Ça a été utilisé effectivement en politique ou en alchimie. Ouais. Voilà, ça permet de coder des choses pour pas que certains secrets importants tombent dans les mains du vulgus pecum, comme on dit. Mais en réalité, c'est la langue des anges. Et pourquoi on parle des oiseaux? Parce qu'ils ont des ailes et qu'en fait, on veut parler des anges. Et si justement on fait le travail alchimique matériel, sur les métaux, etc., et qu'on ne fait pas un travail surtout et d'abord en soi pour créer cette fameuse harmonie, eh bien, il serait possible qu'on fasse des grosses bêtises à tous les niveaux. Et en tout cas, le plus important, c'est de développer ce Graal intérieur. Effectivement, donc, quand la personne a parlé tout à l'heure de Graal en tant que coupe réceptrice, puisque nous, on serait le féminin, et on prie d'ailleurs notre père, c'est-à-dire le pôle masculin, de nous envoyer à nous qui devons être en état de grâce, c'est-à-dire de coupe qui reçoit ces grâces pour en être rempli, on accepte l'idée qu'entre la terre et le ciel, nous, on est l'interface et qu'il y a à présenter notre coupe au ciel et à attendre qu'il pleuve du Saint-Esprit. Donc c'est une vision aussi où justement chez les catholiques c'est très intéressant, ça évite de se prendre la tête avec l'ego, les pouvoirs, les prix des consultations selon que tu magnétises, que tu guéris, que l'autre il est à moitié guéri donc tu fais le demi-tarif. Non. Dieu guérit ou Dieu guérit pas était un relais et puis c'est lui qui décide ou c'est Yel qui décide ou l'ange Gabriel, voilà. Peu importe, il, elle, Eli, tu vois, il, elle, Eli, Yel, on s'en fout, c'est le créateur qui décide et nous on s'est placé dans un état de grâce pour recevoir, et puis c'est comme ça que ça doit se passer, et c'est aussi en ça que c'est quelque chose de libérateur, puisque si tu vas toi te faire opérer par un chirurgien pour un problème, s'il faut, le gars il a 98% de réussite, donc tu t'attendrais à ce que s'il t'opérait par hasard 98 fois, il n'y ait que 2% d'échecs, et que les 98 fois où il t'opère, ça réussisse, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose de certifié, et le problème c'est que le contact avec le créateur, c'est quelque chose qui nécessite des conditions sine qua non, mais c'est pas quelque chose où tu peux avoir un contrat d'assurance du résultat. Voilà. Tamara, quoi de neuf sur le chat?
Alors, qu'on a sur le chat, question, donc c'est Shankra qui te demande question. Que peux-tu dire sur le mot Shaddai en hébreu, comme tu as pu le faire pour Adonai, s'il te plaît, merci. Je ne l'ai pas du tout. En fait, je dois vous avouer une chose, contrairement à ce que j'ai peut-être laissé entendre ou qui a été dit, c'est qu'en fait, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu. J'ai juste quelques bribes que j'entends. Parce que là, par exemple, depuis 5-6 ans, j'ai un de mes curés actuels qui a fait de l'hébreu et qui a lu la Bible en hébreu, donc il nous sort quelques trucs. Donc moi, en fait, je suis, on va dire, l'optimum de celui qui, avec, entre guillemets, peu de culture, peu d'éléments glanés à droite à gauche, arrive à tirer avec un risque d'erreur assez faible le maximum de certitude. Et moi, mon orgueil est là-dedans. Donc, je ne connais pas l'hébreu quantitativement, beaucoup de mots, j'ai quelques bribes, j'ai quelques notions, et je sais aussi qu'il y a des choses qui correspondent en français et en hébreu pour le sens profond des choses, pour la numérologie des lettres, etc., la guématrie, mais je n'ai pas de grandes connaissances en hébreu. Je ne peux pas te lire une ligne d'hébreu. Voilà. Par contre, des fois, quand je vois le mot Adam, je vois bien que le mot Adam commence avec une lettre qui est le Aleph et qui est en forme de X. Donc, je vois bien que la notion de lumière et de croisement, et d'ailleurs, c'est torsadé un petit peu. Donc, je fais des observations. Mais en fait, j'en suis pas à connaître. Et je dirais même que le travail que je fais là, c'est du glanage et de la forte déductologie, si je puis dire, C'est à de la partir synthèse, oui. des. Voilà, c'est de la synthèse d'éléments épars de la culture où je peux oser dire à monsieur tout le monde ou madame tout le monde, vous, avec les mêmes éléments que vous auriez glanés comme moi, sans être des spécialistes de l'hébreu ou aller à la messe tous les dimanches ou je sais pas quoi, vous auriez pu trouver Adonai, le trouver par exemple. Vous auriez pu comprendre, ou le Père, voir que c'est 16 et 18. Vous auriez pu. Et mon but, c'est juste de vous dire que si vous aviez été très observateur et intéressé par ça, vous auriez trouvé les mêmes choses, même avec, entre guillemets, peu de culture. Puisque moi, si je me compare à quelqu'un qui parlerait plusieurs langues, ou Grimaud, ou comme il s'appelle, René Guénon, qui parlait 14 langues couramment, si tu veux, je suis un micro-joueur, même pas un petit joueur, je suis un micro-joueur. Je parle même pas une deuxième langue couramment. Pas besoin Donc, d'être voilà. polyglotte pour autant ou de connaître les langues mortes. On n'a pas, c'est l'intuition et la synthèse que tu arrives à effectuer euh, qui opère tout simplement. On avait une question de Valérie Megui. C'est pas pour les malentendants ni pour les dyslexiques cette histoire de langue des oiseaux et comment dire, cette thèse de François. Compliqué quand même, intéressant quand on aime décortiquer et quand on a l'esprit analytique obsessionnel. Le langage du cœur n'est-il pas plus accessible pour autant? J'avais déjà fait une petite digression en disant qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça, ils vont faire une prière, ils mettent une bougie en cire ou en paraffine, et puis ça donne quand même un bon résultat. Mais là où ça n'est pas obsessionnel dans mon cas, je vais donner un exemple en négatif, parce que peut-être j'ai parlé des fois de choses qui auraient été flatteuses pour moi, donc là je vais parler de quelque chose qui peut-être n'est pas ni flatteur, ni. Voilà. C'est qu'en fait, quand vous parlez et que vous vous apercevez que votre parole suscite ou est en correspondance avec des éléments futurs, et d'une gravité où il y a des cadavres, où il y a des morts, vous vous dites mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perçu? Est-ce que je suis en résonance avec ce qui risque, ce qui va, ce qui est probable, etc. Ou ce que j'ai pu savoir inconsciemment, mais je ne l'ai pas déduit. Tu vois, hier, par exemple, sur le parvis de l'église, vers minuit, il faudrait que je regarde quand est-ce que c'est arrivé, l'effondrement de l'immeuble à Marseille. Pour rigoler, j'ai expliqué à un des paroissiens que le Christ en réalité n'avait pas 12 disciples, qu'on avait mis le 12 pour faire le 12 plus 1, le A, effectivement. Donc le 1 et le 13, la symbolique du chiffre 13 qui pour certains porte bonheur, d'autres malheur. Bon, en fait, la matrice, on aime, l'amour, Dieu est amour, alors qu'il est quand même un peu plus, c'est quand même Eros, Agapé, Philae, les trois déclinaisons minimales de l'amour, hein, si on veut, bon, ça on en parlera si on a le temps. Mais donc je lui disais que le coup du 3 jours entre le vendredi soir et le dimanche de la résurrection matin, il était un peu marseillais. Je lui dis un peu marseillais, parce que à part si c'est un travail à plein temps qui faisait les 3-8, ouais, là, ça vaut largement 3 jours. Pour ressusciter, c'est un gros boulot, tu vois, pour le flash. Parce que Che Guevara, il a eu un flash aussi sur un drap, mais beaucoup moins fort. C'est pour ça qu'on le représente avec du négatif, tu sais, on fait des photos on fait des dessins de Che Guevara comme ça. Donc il a eu le flash. Donc il y en a eu d'autres qui ont eu le flash. Mais le Christ, c'est carrément une impression 3D dans le tissu, un truc de dingue. Voilà. Et donc, je rigolais, je le faisais un peu à la déconnade, comme ça. Et j'ai dit, mais franchement, Jésus, il est marseillais. Et c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Et j'apprends ce matin à la radio qu'il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Marseille avec une explosion de gaz. Donc, des fois, je me dis, est-ce qu'il y a un lien? Alors, je te donne un autre exemple. Ça peut être Voilà, je te donne un autre exemple. J'ai ma tutrice, quand il m'avait mis sous tutelle au téléphone en 2000, je ne sais plus si c'était 15 ou 16,
ouais, 2015-2016. Et puis, ils m'ont convoqué le jour de mon anniversaire de mariage pour le divorce. C'est sympa. Après le coup de mon anniversaire pour le retrait des enfants, ils m'ont fait le coup de l'anniversaire de mariage. Mais en fait, l'avocat m'a dit non, rentrez pas, c'est quand entre avocats. Bon, très bien. Et donc, en fait, de toute façon, ça a été annulé. Ah oui, non, une première fois, ils m'ont rejeté. Et une deuxième fois, donc j'ai été convoqué. J'y suis allé, mais il y a eu. Donc, je dis à ma tutrice, mais ils sont dingues de faire des trucs comme ça, parce que si un jour ils tombent pas sur un organisme d'église qui a le pardon et qui a la foi, ils vont se prendre un coup de fusil. Donc, je monte à Grasse, ça a été 10h du matin, je monte à Grasse, et puis j'apprends qu'il y a un jeune qui a sorti le fusil dans un lycée à Grasse, 100 mètres, il était juste 100 mètres en dessous du tribunal. Des Donc, je vais au pensées, tribunal, et finalement, ils ont fermé les portes, ils n'ont pas pu juger l'affaire. des pensées Voilà. prédictives. Ouais. Mais, Alors, soit, voilà, je sais jamais. Et alors, je t'en donne une autre pour que tu vois la gravité, parce que sinon, on va dire oui, c'est obsessionnel. Non, non. Une fois, je dis à ma ex-femme, qui à l'époque était ma femme, je lui dis qu'il faut absolument qu'on aille en février en Pologne pour présenter notre fils, parce que ce serait important, etc. Et elle veut pas. Elle dit, mais non, Pologne, février, il fait trop froid, etc. Bon, et je lui avais dit aussi, quand son père était venu donc présenter le fils aux parents, à ses parents à elle, qui étaient en Pologne, elle était polonaise. Et puis j'avais dit aussi, ton père, tu sais, il a quelques kilos en trop quand même, bien une trentaine. Ce serait bien que tu le mettes au régime comme moi, je t'ai mis au bio, les salades et tout, tu as perdu 14 kilos, bon, même si elle les a repris, mais pour la vie après, très rapidement, mais, parce qu'elle est tombée enceinte. Mais si tu veux, voilà, en mangeant avec moi, elle a perdu 14 kilos, son père aurait eu besoin d'en perdre bien 14, voire 30, et je lui ai dit, donc, il va fatiguer son cœur, etc. Après, elle me dit, ah oui, bah, tu nous dis ça, mais c'est vrai qu'il a déjà eu 2 crises cardiaques à 42 et 48 ans. Et là, il allait vers les 60. Il dit donc, mets-le un peu à tes régimes comme on a fait, tu as vu que c'est mieux pour la santé, etc. Ouais, mais lui, tu sais, les habitudes de manger polonais, la charcuterie, les pommes de terre. Bon, bref, elle me fait son truc, genre, je ne peux rien dire. Et je lui dis, s'il ne fait pas un régime, il n'aura pas beaucoup de retraite. Et ben, il a eu 1 seconde chronométrée de retraite. 1 seconde. C'est-à-dire qu'il rentre le dernier jour de travail, et malheureusement, il s'est effondré après avoir passé le portillon. Donc, il était encore en trajet professionnel. Et les secours ont dit à la dame, en fait, vous auriez dû tirer le cadavre dans la rue. À 1 mètre près, vous aviez l'indemnisation de l'accident du travail. Et comme vous avez. Voilà, donc ça a joué énormément. Et de ce fait, elle n'a pas été indemnisée pour la mort du mari. Et de ce fait aussi, quand après il y a eu un héritage, ma ex-femme, pensant qu'en étant en France, elle était en meilleure situation financière avant le divorce, eh bien, elle a laissé sa part d'héritage à ses 2 autres frères et sœurs. Donc, tu vois, il y a des conséquences quand on ne m'écoute pas. Et donc, quand tu dis des choses et qu'il y a une correspondance avec du réel hyper grave, alors justement, et pour le billet d'avion, je lui ai dit, donc il faudrait qu'on aille en février. Elle m'avait dit, mais non, il faut aller en avril, il fait trop froid en février. Je dis, il faut absolument, et que tu le veuilles ou non, on ira en février. Ben, on est allé, mais pour l'enterrement. Ouais. Alors qu'elle avait pris les billets d'avion pour avril. Donc, c'était compliqué. Bon, il y aura une autre question qui pointera aussi dans cette direction. On avait Virginie Collin qui demandait vos préconisations. Alors, dans la partie 1, au début, il y a les conditions d'activation. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. On parle, notamment François parle des conditions d'activation pour pouvoir vraiment comprendre la langue des oiseaux et l'appliquer au quotidien. Donc, elle dit plus de pensée, gestion des émotions, etc. Donc, ces préconisations sont-elles vraiment réalisables pour tous les profils cognitifs, à savoir TDAH, autisme, et etc. Alors, comme je te le disais juste avant, l'autisme, par définition, c'est le fait de s'isoler complètement d'une partie du jugement aussi. C'est-à-dire que l'autiste, il peut se mettre à danser quand il y a de musique et il s'en fout que les autres le regardent, s'il danse mal ou quoi, il n'est pas dans son propre jugement, dans l'évaluation du jugement des autres. Donc, ils ont une liberté terrible, ils sont souvent en pensée perceptive. Et moi, je ne suis pas compétent pour l'autisme, bien que j'ai été enseignant à l'IESTS à Nice, l'Institut d'enseignement du travail supérieur social, où ils ont souvent des autistes, voilà, à gérer après coup, mais je leur faisais l'enseignement de la musique aussi, parce que j'ai eu quelques élèves autistes, c'est arrivé, et en fait, ils sont tout de suite en pensée perceptive, et ils ont une très très grosse mémoire. Tu leur mets un disque, au bout de 10 fois, ils te chantent le disque en entier, avec les paroles et tout, et la musique juste, alors que tu as des gens, entre guillemets, plus normaux, qui en fait vont mettre du temps à trouver la note, à chanter juste, à faire le bon rythme et tout. Donc en fait, c'est aussi comme si tu avais pété des portes et que ça avance à vitesse d'autoroute dans certains domaines. C'est presque un prérequis plutôt qu'un handicap, en fait, quelque part, pour être encore meilleur. Si l'autiste, oui, si l'autiste a des qualités, c'est stupide que le non-autiste ne les ait pas, s'il se croit non-autiste. En fait, c'est un non-autiste du fait de pousser les portes de l'ego et aussi des barrières émotionnelles. Tu vois, en fait, dans la religion aussi,
C'est toujours très marrant, ça, quand il y a, par exemple, tu vois, dans les communautés charismatiques, il y a les gens qui commencent à chanter Dieu, là, 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 tu sais, les invocations, les gestes et tout, la totale. Je suis en transe, je suis complètement dans le trip et tout. Et puis, des fois, tu as tout le clergé avec l'évêque, les curés, 14 évêques qui viennent assister, juste voir si ça déborde pas trop en délire. et en fait, eux, ils sont sur le cul, sur leur chaise, ils sont même pas debout en train de chanter, en train d'invoquer les mains en l'air ou dans le trip. Ils susurrent Dieu du bout des lèvres ou le chant, et puis ils regardent les autres qui s'excitent. Et en fait, si tu veux, si par hasard la théurgie et la magie spirituelle, notamment chrétienne, pouvaient opérer des miracles grâce au phénomène de groupe et d'entraînement émotionnel dans ce genre de contexte que moi, musicien, organise, je crée, eh bien, si tu veux, les autistes, là, c'est carrément toute la curie. C'est les mecs qui restent le cul sur la chaise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter, là? Pourquoi ils dansent? Pourquoi ils bougent? Pourquoi il a l'air d'être joyeux? Il fait semblant ou il fait croire aux autres? C'est presque ça. Et tu as l'impression qu'il y a des surveillants, comme tu sais, l'administration européenne, là, les petits hommes en gris, comme dit Berkoff, là, au pro, et puis qui sont là en train de surveiller ceux qui essaient de vivre une vie de liberté, de joie, ou surtout parce qu'ils sont entre chrétiens et charismatiques, donc ils savent qu'ils ne vont pas être jugés s'ils commencent à lever les mains, à louer ou à entrer dans un état particulier. C'est sectaire, et donc, ça, François. Ça passe pour être sectaire, mais c'est une dynamique. C'est une république laïque. Oui, mais il y a l'avantage, c'est que. Alors non, c'est que jusqu'à ce qu'on n'ait pas les études scientifiques, on pouvait dire que oui, c'est des petites dérives sectaires, voilà, c'est de l'enthousiasme mal placé. Mais bien sûr, on a maintenant les études qui nous montrent que quand tu mets des gens dans des lieux particuliers énergétiques et qui prient au même moment, par groupe minimaliste, tu vois, eh bien, ou qu'il y a des prières de méditation mondiale au même moment, ça a un effet démultiplicateur par le côté ou, en termes de points énergétiques, notamment les cathédrales, les nœuds, les sommets de montagne, etc., certains points énergétiques, et aussi le fait d'être au même moment. C'est-à-dire, ça active, ça met tout le monde en mode de ressentir un état de paix alors qu'ils ne vont pas à l'église. Donc, en gros, ceux qui prient, ils activent dans le champ énergétique une sorte de paix qui bénéficie aux autres et ça désactive la criminalité. Alors, certains chercheurs ont fait remarquer que quand tu mets le match de boxe Mohamed Ali contre un tel, etc., tu as aussi tous les voyous qui vont aller le regarder et pendant qu'ils regardent, ils ne se tapent pas dessus. Donc, ça baisse aussi la criminalité. Les grands matchs de boxe, oui, mais elle le reprend après coup. Alors que les méditations, la baisse, elle tient quand même pendant plusieurs jours. C'est un égrégore, définition, voilà, forme, pensée. Mais oui, effectivement, c'est très, très, très éloquent en la matière. Tamara ? Oui, tu as une question. Alors que je trouve que Donc, Amiral Hussein qui te demande est-ce que M. Bloès connaît le verset du Coran où Salomon parle le langage des oiseaux, sourate 27, verset 16, les fourmis. Alors, je l'ai lu en intégralité, le Coran, parce que j'ai été musulman. Là, de mémoire, je ne peux pas le ressortir, surtout pas en arabe. Même la Fatiha, la prière centrale, je l'ai oublié parce que je ne pratique plus depuis 7 ans. Mais voilà, je me rappelle des fondamentaux. Voilà, la shahada, etc. Voilà, les fondamentaux. Mais non, je l'ai pas. Là, je ne peux pas sortir ça comme ça. Et aussi, je trouve ça génial parce que contrairement à un grand sachant qui pourrait te ressortir, moi, c'est pas toujours sur demande ou sur question que des choses me viennent. Et par contre, il m'arrivait entre guillemets de me prendre le bec il y a genre 25 ans avec mon père et de dire non parce que là, dans tel bouquin. Il y a une source et il cite le truc et c'est un mec, un grand journaliste, genre Jean Montaldo, je sais pas qui, tu vois, sur Gros S'ouvre ou quelqu'un qui avait fait un petit papier. Et mon père, il me dit comment tu te rappelles que c'était dans ce livre-là? Ouais, je l'ai lu, je me rappelle pas. Et je dis ouais, c'était même pas genre 203, etc. Il me dit non, tu veux pas me faire croire que tu l'as lu il y a 1 an ou il y a 6 mois et tu vas te retrouver que c'est en bas de la page à droite, page 203. Je suis allé prendre le bouquin, j'ai ouvert page 203 en bas à droite. Donc, si tu veux, quand j'ai besoin de l'info, elle m'est délivrée. Et quand ce n'est pas ma conscience qui me fait me poser la question, par exemple, c'est pour ça que je ne suis pas forcément excellent en question-réponse. Quand c'est ma conscience qui me fait me poser une question, j'ai des réponses extrêmement liées au fait que c'est mon besoin. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui me les demande, je suis tellement attaché au fait qu'il peut y avoir perturbation d'entendre une réponse qui n'a pas été, on va dire, obtenue par le travail entre l'être qui pose la question à sa conscience et son soi supérieur, et ce travail d'acclimatation pour supporter la réponse, qu'on peut se faire détester en amenant certaines réponses, quand bien même elles seraient vraies
au regard de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah alors ça, Donc, de toute manière, on te c'est très remercie parce difficile. que tu sors de ta zone de confort ce soir. Mm. Tu es plutôt dans l'exposé d'habitude. Donc, bah, c'est bien, c'est une part d'interaction aussi avec tous ceux qui nous suivent et qui ont des questions toujours éloquentes. Ma foi, si t'as pas les réponses, t'as pas les réponses. Et puis, c'était pas une question, tu vois, ciblée. C'était est-ce que tu connais ça? Donc, Amiral Hussein, Mais pardon, surtout qu'en te arabe, précise. je parle pas arabe, donc je suis incapable même de sortir un exemple de langue des oiseaux en arabe. Je suis complètement incapable. Il me Par semble contre, je peux comprendre voir que les liens c'était surtout un guématriques. clin d'œil. C'est ça. Il me semble comprendre que c'était Voilà. plutôt un clin d'œil. Je te lis la Ah, mais ça existe citation. peut-être, Et hein. Salomon hérita de David et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Ah oui, Et on te remercie pour cette ah, réponse. beau clin d'œil, oui, effectivement. Alors, oui, il y a un petit lien avec moi, c'est-à-dire que des moments, j'ai fait des prières vraiment intenses dans ma vie où j'ai demandé quelque chose. Et comme bah, voilà, que j'entends souvent dans les textes sacrés que Salomon, au lieu de demander le pouvoir, la force, la puissance, la richesse, il a demandé la sagesse pour gouverner. Je me suis aussi des fois mis dans des circonstances où j'ai demandé avant tout la sagesse et le discernement pour pouvoir gouverner ma vie, gouverner mes actes, gouverner des décisions. Et voilà, en fait, j'ai fait du renoncement à certaines choses où beaucoup de gens sont en attente. Et j'ai demandé ce qui est en réalité la clé de ce qui va ouvrir tout ça, puisque Salomon était quand même un roi qui a eu une magnificence Oui, au un point que assez Madame, la impressionnant. reine de Saba, venait lui verser 666 talents d'argent, Encore ça une pèse fois. lourd, Ouais. voilà, pour aussi faire un petit gamin. Donc c'était Madame qui payait à l'époque, c'était pas Monsieur. Et c'était Madame qui se déplaçait. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais c'est mignon historiquement. Voilà, bon, les alliances se faisaient comme ça aussi historiquement. Bon, on va repartir sur les jeux de mots parce que la langue des oiseaux, c'est des jeux de mots aussi assez cocasses, hein. On s'amuse Ah assez. voilà, il y en a des incroyables. Il y a James André qui avait dit, en parlant de nos émissions sur la langue des oiseaux, c'est très 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 capillotracté. Et tu lui as répondu, oui, d'ailleurs, ce sont les cheveux qui donnaient à Samson sa force et aux Indiens pisteurs leur intuition, puisqu'ils la perdaient aussitôt lorsqu'on les leur coupait. Et tu Oui, faisais dans l'armée. référence au scalp, j'imagine. Euh, Non, 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 à l'armée américaine qui coupait les cheveux de tous ses soldats, oui, donc ben, des Indiens il y aussi. avait les scalps aussi également, ça devait avoir une signification assez intense pour eux. Alors même s'il n'y a pas de lien direct, je voulais te poser la question, quid des moines tibétains et des bouddhistes, et même moi je suis rasé, est-ce que je suis dépourvu d'intuition pour autant, quoi? Ça peut être, si tu veux, une forme de mise à l'écart d'interaction. C'est-à-dire que si jamais tu as appris des choses et que tu vois que tu n'arrives pas à les appliquer complètement, tu vas dans un monastère, personne ne vient t'embêter, tu es nourri, logé, tu travailles un petit peu, tu participes de la vie, et tu peux acquérir les qualités du moine, de sa sagesse, de son état de béatitude, etc., parce que tu es protégé par les murs et les circonstances de l'extérieur. Eh bien, la tonsure, on avait parlé aussi tu sais, du grégorien, ça te permet La tonsure, philosophiquement, qu'est-ce que la voilà, tonsure? Autant pour- bah, ça te permet déjà d'aller chanter sur un ton sur, pour ne pas dire philosophiquement, sur un plat ton. Voilà, c'est-à-dire au moins tu te prends quelque chose, tu l'appliques, tu n'as pas l'intuition de ce que tu dois faire, tu prends un système en entier et tu ne vas pas déroger, tu vas communier, tu te lèves à telle heure, tu dors la nuit, tu pries tant de fois, tu travailles 8 heures dans la journée, les 3-8, tu sais, 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, etc. Et donc tu as une vie qui est calibrée avec quelque chose qui est un programme. Et tu n'es pas en liaison directe avec ta conscience. Si tu te mets dans un bon cadre, et petit à petit que tes cheveux spirituels poussent, tu vas pouvoir capter des intuitions, des informations, etc. Et peut-être qu'une fois que tu as passé un temps monastique, tu peux très bien quitter le monastère et devenir l'équivalent d'un moine en vie publique, c'est-à-dire garder les qualités du moine, mettre en vie publique, avoir les interactions qui pourraient te faire trébucher. Parce que c'est très facile d'être un homme saint au milieu de l'absence de tentation, etc., ou dans un cadre où tu vas me dire, oui, mais c'est aussi une sagesse de se mettre dans un cadre où, comme tu sais que tu pourrais à picoler, faire ceci ou faire cela, tu te mets vraiment dans un cadre où les occasions sont, c'est un verre de rouge à table une fois par jour le midi et le dimanche, tu vois, à la messe. Donc c'est limité, tu peux pas en fait sortir de ça. Voilà, donc c'est un ton sûr, comme le philosophe sur un Platon. Voilà, chacun a son mode de programmation. François, une fois n'est pas coutume, j'étais encore perdu.
Le lien avec les cheveux. La tonsure des moines. Le moine, il fait quoi? Mais Il c'est en doit Occident, prier le et moine parler tibétain, le sur moine un bouddhiste. tonsure. Oui, mais je viens de te dire qu'en Chine, Sino marche pour la brigade sinophile et pour Chine, sino-japonais. Donc, et pareil pour l'arabe, il y aura Bouddha. peut-être des choses. Non, mais j'ai pas réponse à tout, et Dieu merci. Bouddha n'était pas le Christ, certes, mais il était empreint d'une sagesse aussi. Oh, il y a des corrélations quand même. On les trouve avec Krishna notamment. Mais bref, il y a beaucoup de corrélations dans le côté du pain, même d'Osiris, etc. Osiris 7. Mais si tu veux, en fait, la grille de lecture de ces choses-là, c'est une grille de lecture qui est historique. Et tu n'es pas censé ignorer qu'il y a eu une période au Moyen-Âge, en fait, où, à la place du divorce, on avait inventé la vie monacale. Pourquoi? Parce que voilà, on va repartir sur le grand sujet de 7, le grand riz 7, le 7 de table qui est allongé, 7, le dieu 7, le chakra numéro 7 lié au Satan, le gardien du jardin, le dieu 7, parce que quand on est en position horizontale, on est en mode magnétique, j'avais expliqué, on se repose, et c'est la nuit que ces choses-là, ces forces de l'inconscient vers le subconscient en interaction s'expriment. Et donc, tu vois, quand le Christ, il entre la semaine dernière, il entre sur un âne, et le dieu 7, il est représenté par le bonnet avec les deux trucs de l'évêque, là, le bonnet d'âne. Tu vois. Pourquoi? Parce que le Christ, il représente le Osiris, et il est monté sur donc le sixième chakra, puisque l'Osiris, quand tu entends, il y a bien Iris dedans. Donc si par hasard, on sait que la lumière dans les yeux nous réveille la DHEA et la glande pituitaire, donc le sixième chakra, on sait que l'obscurité, inversement, réveille le septième chakra, et donc le dieu 7. Et c'est là où les gens ne comprennent pas que le septième chakra, c'est lié au dieu 7, à un 7 de table parce que c'est mis à plat, au grand Ri 7, Ré, la lumière. 7. Et donc, le principe même du 7 ou du Satan, le Satan étant une sous-partie du dieu 7, ou qui a été aussi utilisé sous forme chétane ou gardien du jardin. Et c'est parce que c'est un esprit un peu contrarien. C'est un peu l'âne. C'est quand tu veux aller trop faire l'ange, il te tire en arrière, il te montre que tu l'es pas tant que ça, que tu fais vite la bête. Et donc, tu vois, il est contrariant. Donc, un âne, tu ne peux pas le faire boire. Tu ne peux pas boire un âne qui n'a pas soif, on ne tire pas dans une direction où il ne veut pas aller, etc. C'est-à-dire, c'est celui qui te maintient en fait, en liaison avec aussi, par exemple, si ton ego voudrait faire, par exemple, je sais pas moi, beaucoup de VTT, et que tu as plein de vibrations, qu'à la fin, ça te fait des problèmes articulaires, ou tu fais un truc de façon excessive par la décision de ton ego, et bien à un moment, le côté 7, le côté survie, ces fonctions cellules de Purkinje, arrière du cerveau, le corps calleux et la glande pinéale, eh bien, vont s'activer pour générer une solution qui va être peut-être de t'arrêter de te faire avoir un accident, et pendant 6 mois, tu ne dois plus faire l'activité. Et peut-être ça va te faire changer complètement d'état d'esprit par rapport à ce que tu veux, et tu vas t'apercevoir que tu étais dans l'excès, ou tu utilisais ton ego décisionnel pour contraindre ton être global, y compris déjà biologique avec les 7 chakras, je ne parle même pas des autres strates, tu vois. Et donc, en fait, peut-être que tu étais un dictateur pour quelque chose qui a besoin de vivre des expériences multiples, y compris le repos, donc le 7, comme 7 de table, et le fait de rendre. Il y a un film qui s'appelle Ce que le jour doit à la nuit. Mais il ne faut pas oublier non plus, ouais, voilà, c'est ça, ce que le jour doit à la nuit. C'est des histoires d'amour qui se passent au Maroc, en Algérie. C'est mignon, mais bon, ça va pas très loin. Mais le concept, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans notre dicton, on a dit que rien de ce qui s'élabore la nuit ne voit le jour. C'est-à-dire que c'est pas en élaborant la nuit, même dans des loges, les maçons ils se réunissent à partir de 20h, tu vois. Donc c'est pas quand tu élabores des choses la nuit, tu vois. Par contre, conceptuellement, si, c'est dans l'obscurité, mais c'est dans l'obscurité en phase magnétique allongée. Et là, ce qui s'élabore par la prière, moi, mes plus grandes expériences mystiques, ça a été 99 fois sur 100 allongé. Et avec souvent le corps qui était un petit peu, on va dire, laissé tranquille au calme. Donc voilà, il y a une vision à avoir de la complémentarité des principes créateurs, des principes organisationnels de la vie de l'être humain, le fameux Osiris et Seth, qui sont en réalité pas en conflit, mais qui devraient être en complémentarité, puisqu'à un moment, il y a eu la guerre entre le dieu Amon, le dieu Aton, etc. Donc après Aken-Aton, il y a eu toute une histoire où en fait, il ne savait plus nommer, rattacher le principe à quoi. Et si tu veux, quelqu'un qui nie
le bienfait du 7e chakra, donc de 7 en numéro et S-E-T-H, 7 le dieu maudit, je vous renvoie au livre de René Guénon, le dieu à tête d'âne, c'est qu'il veut nier que de temps en temps, il y a une partie de nous qui nous fait faire le contraire de ce que notre ego lui impose à l'être global. Donc il faut reconnaître la validité de celui qui nous tire en arrière. Mais le malheur, c'est que des fois, qui veut faire l'ange fait la bête. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, je sors d'une église, il y avait un prêtre que j'avais vu se dandiner du cul à la palmade. Alors là, je prends en langue des oiseaux le pal, et mad, complètement fou. Voilà. Et donc, j'avais senti que lui, il ne faut pas lui mettre des gamins de catéchisme entre les pattes. Il s'appelait Philippe. C'était il y a une dizaine d'années à peu près. Écoute, mon corps est parti de l'église de Biot et il a fait demi-tour. Je ne pouvais pas physiquement maîtriser mon corps. C'est-à-dire que j'avais laissé toute l'attitude à 7, c'est-à-dire la partie inconsciente qui peut faire un geste réflexe, qui te sauve la vie, qui peut faire ceci ou cela. Mon corps ne pouvait plus avancer physiquement. J'ai été bloqué. Donc, je ne voulais pas avoir d'ennui, et donc je ne voulais pas risquer, d'ailleurs, ennui. C'est la nuit que ça se passe ou ça. Voilà. Donc, c'est la nuit qu'on nuit aussi, des fois. Donc, je suis revenu et je lui ai parlé. Alors, j'y suis allé sur la pointe des pieds pour lui dire j'ai des questions à te poser, voilà, il y a le créateur, Dieu, bon bref, peu importe, Jésus, comme tu veux, avec ces gens-là, il faut utiliser leur langage, évidemment. Et donc, il me demande de te parler, mais je veux voir s'il y a une correspondance ou si je suis victime d'une idée complètement bête et délirante. Et donc, est-ce que tu acceptes de me parler? J'ai parlé un peu. Bref, je lui ai demandé on va dire, à pas feutrer si il avait des tendances pédophiles. J'ai amené ça sans le dire, mais tout en le disant. Et je lui ai dit donc qu'il avait un message qui était passé par moi, qui lui dit surtout tiens-toi à l'écart des circonstances qui peuvent te faire chuter. Ouais, c'est-à-dire pas de gamin dans les pattes. Voilà. Et j'étais obligé de lui dire. C'est-à-dire mon corps ne pouvait plus avancer. J'étais bloqué à 30 mètres de l'église, physiquement. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu te dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui, avec un joystick, m'a piloté et m'a dit stop, je t'arrête. Et j'ai plus d'énergie, je ne peux plus avancer. Tu te poses des questions quand ça t'arrive. Et quand tu te dis peut-être ça a évité des drames, eh ben voilà. Alors justement, on va revenir aussi par rapport à la symbolique de Satan, du 666. Myriam Snyder, ou Schneider, je ne sais pas si j'ai bien appelé le nom. Pour le pentagramme, parce que tu parlais du pentagramme à un moment, elle n'est pas d'accord. C'est un symbole sacré faisant partie de la géométrie sacrée, mais le pentagramme inversé, c'est un signe de l'homme de Vitruve à l'envers, effectivement très utilisé par les satanistes. Je réponds la même chose que j'ai dit pour Satan, 7. C'est-à-dire que rester dans le binarisme, le dualisme, c'est toute la folie de notre monde moderne. Et qui veut faire l'ange fait la bête. Et donc, si tu, comment dire, je vais dire un truc par exemple, qui pourrait paraître choquant, mais si après je l'explique, on va se dire, ah ouais, mais c'est normal. Alors par exemple, si je dis je suis en adoration devant le constructivisme et les forces de vie, alors tu vas dire, ah c'est bien François, bravo. Et si maintenant je te dis, mais je suis aussi en adoration sur le destructivisme naturel et les forces de décomposition. Tu vas dire, oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Et ben moi, quand je vois une forêt qui se construit avec une plante qui pousse des bourgeons, je vois une fleur qui va bientôt venir, tu vois, je suis en admiration devant le vivant. Et en même temps, quand je vois les feuilles qui sont tombées, qui sont mortes, qui se décomposent, qui nourrissent les champignons et tout ça, j'ai toute la strate du géologue à la Bourguignon et je vois que toute cette mort, comme dirait l'autre dans le 5e élément quand il fait casser son truc, active toute une myriade de petites vies et va nourrir le sol. Et donc, ça va devenir nourriture comme le Christ, qui a accepté d'être dissous dans ce champ de morphogénèse de l'espèce humaine, peut-être même sur d'autres planètes ou ailleurs. En fait, en rompant le lien qui le reliait directement à l'individu, il a permis de fragmenter un programme qui, lui, avait une vie éternelle, on va dire conceptuellement, et programme comportemental, etc. Et donc, il a pu devenir une nourriture plus, on va dire, biodisponible qu'à son petit groupe où l'humain local, il avait été en contact avec ceux qu'il avait rencontrés physiquement. À partir du moment où tu es dans le monde de l'esprit, il y a des gens qui disent dans des voyages astro, dans des trucs comme ça, que dès qu'on pense à un endroit, on y est en quelques secondes. Quoi. Secondes perçues, bien sûr. Je te remercie, François. Alors, on va essayer d'aller vite parce qu'il me reste encore énormément de questions. Alors, oui, juste, j'ai peut-être pas complètement répondu à la question. Donc, pour moi, un pentagramme en haut ou un pentagramme en bas, ça n'est qu'une question de polarité. Alors, je vais donner l'exemple. Si l'homme, on va dire, se place avec les deux jambes, etc., peut-être qu'il va être conduit à aller vers le ciel. Et inversement,
comme la robe d'une femme en termes de polarité, puisque les femmes ont les épaules moins larges que les hanches, alors que chez l'homme c'est le contraire. Hein. Donc si elle a une forme, on va dire de pyramide, la femme, c'est peut-être parce qu'elle est directement reliée au spirituel et que pour elle la spiritualité, elle est tellement dans sa biologie qu'elle en émane. Et cette forme de robe et de pyramide, si tu veux, elle a d'autant qu'elle ne va pas à la guerre, la femme, historiquement. Donc, en fait, elle a une bonté qui vient naturellement. Donc, elle expand sa bonté. Alors que l'homme, si tu veux, vu qu'il est taillé comme ça, la pointe, elle est en bas. Et la pointe, il peut percer, il peut faire passer, c'est la lame, c'est le danger. Voilà, donc, si tu veux, ce sont des questions de polarité. Il n'y a pas le pentagramme, dans un sens, est bon et dans l'autre, il est mauvais. C'est que, dans un sens, il peut aider l'homme à se rapprocher du ciel. Et dans un autre sens, il peut aider, alors attention, écoutez bien ce que je dis, le ciel à se rapprocher de l'homme. Bon, on s'écarte du manichéisme, on a bien compris la leçon. Tamara, est-ce qu'on a encore des questions? Oui, j'imagine. Alors j'ai juste une question, mais c'est vraiment pour soulager Benny Ben, parce que ça l'embête fort cette question. Donc je te la pose, François. Pourquoi la lettre W est dite W en français et W en anglais? Ah, encore une question pour la même linguistique. Hein? C'est un double, c'est un W. Oui, W. You, c'est la prononciation après. Ouais, la question est. Non, il fait la différence entre justement le U et le V. Est-ce que c'est non. J'ai répondu. Il n'a pas écouté l'histoire sur Dieu. En latin, D-I-E-U, c'était un V à la base. Parce que j'ai dit que le U et le V ont été en fait des lettres qui on va dire, qui avaient une proximité conceptuelle. Et donc, c'est pour ça qu'avec le U, si tu mets deux U, ça fait un W en fait. Et que le U et le V se sont séparés, mais à la base, c'était la même lettre. En latin. Hein. Voilà. Non, il y a un lien direct. Voilà. Alors moi, j'ai une autre question de Jonathan Chalifoua qui disait « François a mentionné qu'il était ouvert à recevoir des infos. La lettre K, ce que j'ai pu comprendre, c'est la jonction entre la terre et le ciel, disons un V inversé qui part du bas en haut et un autre V qui va du haut en bas. Et ensuite, si tu laisses le L seul et que tu te concentres sur la flèche de la partie droite du K, cela peut signifier la rencontre de la matière avec les deux éléments, terre, air, ou avec le monde terrestre et spirituel. Qu'est-ce que tu peux en dire? On en avait parlé beaucoup de cette lettre K. Oui, parce qu'en fait, le K en égyptien, Ka, c'est la force vitale qui émane de ton être. Donc moi, je ne vois pas 2V. Si je devais voir 2V, ce serait presque un X un petit peu plus verticalisé, comme les pieds de synthé qui sont en X, tu sais, les pieds pour poser les pianos électroniques. Oui, donc là, c'est une barre verticale. Il parle du L aussi, ouais, voilà. Voilà, c'est une barre verticale. Qui rejoint le L. Avec complètement, j'avais répondu à ça dans l'émission précédente, que moi je vois l'équivalent d'un haut-parleur, tu sais, les haut-parleurs pour les aigus, là ça diffracte, sinon c'est trop agressif. Et donc c'est, voilà, à part que les haut-parleurs de gare sont comme ça, enfin les anciens, et puis ils sont sur le mode horizontal pour être un peu comme ce qu'on appelle les line array en sonorisation, c'est-à-dire il y a un faisceau qui est quand même canalisé sur l'horizontal, et puis ça diffracte de droite à gauche pour que le mec en face, il n'en ait pas plein les oreilles. Mais là, c'est en position verticale. Donc moi, je vois l'idée de diffusion. Et tu m'avais dit, oui, mais alors, par exemple, dans Roi et King, ou Kinga, parce qu'on avait parlé du prénom de ma ex-femme, tu me dire, c'est pas toujours en relation, j'avais parlé de Viking, mais tu as le K dans Khalifa, et tu as le grand Khan, Gengis Khan. Donc, si tu veux, le K, la force vitale qui s'exprime dans la royauté, elle existe dans Gengis Khan, dans le califat avec un K, parce que même si aujourd'hui, on voit souvent écrit le califat CA, mais en fait, tu as même un type qui était d'ailleurs président du CRIF, qui s'appelait François de Khalifa, et qu'on prononce aussi, alors c'est marrant, tu vas voir le Khalifa, parce qu'en fait, le CH, nous, quand on dit cholestérol, tu vas t'apercevoir que le CH, 3 plus 8 font 11, or K est la lettre 11, et on prononce l'addition de la lettre 3 et de la lettre 8, cholestérol, en co, comme s'il y avait un K. Donc il y a bien une équivalence de prononciation, ce qui nous met sur la piste que oui, il y a une réalité derrière tout ça. C'est pas... quand il y a des équivalences de valeurs, de prononciation et d'addition guématrique, si CH donne K, c'est un chiropracteur, on ne dit pas un chiropracteur, sauf si tu as du PQ à l'entrée, quoi. Mais c'est un chiropracteur. Donc, et pourtant, c'est le qui. Et puis aussi, quand on écrit le chi ou le ki ou le k, alors ils disent le chi chez les Asiates, ils mettent un T devant, alors qu'ils nous font écrire le CH, le chi, parce que c'est une projection. Donc pour moi, c'est la notion de projection comme dans un projecteur sonore, tu veux, voilà. On parlait du T, donc belle transition avec la question de l'Atereko José. Je me questionne depuis longtemps sur le symbole de la lettre T ou TO, T-A-U.
Donc sa valeur mathématique de 2π, donc 2 fois pi, qui disparaît des formules mathématiques et des gravures sur les crucifixions, sur le tau et non sur donc le TAU et non sur une croix, comme un avertissement donc à ceux qui oseraient évoquer le tau et sa puissance. Il prend par exemple le Thor, le Taurus. Qu'est-ce que toi ça t'évoque? J'ai pas d'idée sur les caractéristiques mathématiques du taux. Je vois juste moi un poteau, une corde à linge, c'est-à-dire le truc qui est planté dans la terre et qui sert à suspendre des choses, qui sert le totem, on en avait parlé. Ouais. Parce que le totem, à chaque fois que tu vois les ailes des vieux totems, les ailes sont à l'horizontale, elles sont pas comme des vraies ailes d'oiseau sur les côtés en bas. Donc moi je vois qu'il y a un lien complet entre la forme de la barre du totem, là où il y a les visages représentés parfaitement moulés, et les ailes qui partent complètement à l'horizontale. Et des fois même, il y en a 2 rangées, ce qui veut dire qu'il y a 2 T. Donc c'est dit, hein, TT, voilà. Il y a encore ce lien, tu vois. J'en ai vu dans les représentations, alors, je ne sais pas si c'était dans Lucky Luke ou dans les trucs les Indiens, mais j'ai vu des représentations de totems et j'ai vu que des fois il y avait 1, des fois il y avait 2. Et c'était à l'horizontale. Et les ailes des oiseaux, elles ne partent pas comme ça en angle droit, tu vois, ça fait un peu quelque chose de plus. Ils avaient la capacité, quoi, tu vois, à dessiner un truc. Alors on fait un petit coucou aussi à Hervé Rex de HR Design Prod, qui est assez souvent aussi sur la chaîne de Doc Tesla, UFO Time Walker, qu'on vous invite à aller voir. Je repense à la lettre Z et j'aurais voulu savoir sa signification sur le fait qu'on la voit sur les chars russes sur le front indien. Oui. Donc je lui ai répondu en dessous, je crois que elle est liée à la position allongée, cette lettre Z. Donc on met à 0 et le sommeil. Voilà, mais là, dans le contexte du conflit actuel dont on parle. Ils vont mettre à 0 et ils vont les allonger. Écoute, je t'ai répondu, mais en fait, tu crois que je ne réponds pas à tes questions parce que tu n'écoutes pas la réponse. C'est capillotracté, comme disait je ne sais plus qui. Non. Tu penses qu'ils ont vraiment employé parce que c'est vrai que cette lettre, on la voit sur tous les chars d'assaut. Hein. Tu vois, c'est dans le sens naze. Parce qu'il y a des ashkénazes, mais il y a surtout du naze. Et j'avais parlé du A et du M, et du N jusqu'au Z avec le nez, N-E-Z. Mais on dit aussi en vieux français ou en argot, on dit le naze, tu sais, le blaire, on a plein de mots pour dire le nez. Et en fait, cette intuition que l'on développe, quand je te dis qu'une fois que tu as appris à aimer, tu dois chercher dans tout ce que tu as appris à aimer, ce que tu dois conserver, rejeter, trier pour recommencer un cycle et améliorer les choses, eh bien, ce naze, tu vois, il est lié à cette notion d'interrupteur N et Z. Donc N quand tu es réveillé, l'interrupteur en verticalité quand tu es debout, et Z quand tu es endormi. Tu te mets en fait en lien avec le champ magnétique. Donc c'est vraiment une mise à la terre dans tous les sens du terme, ce Z. Tu vois, et ce nez, il a aussi des conséquences dans les mots. Par exemple, le mot négro. Le mot négro, ça veut dire noir en espagnol. Et une fois, il y a eu un scandale sur un stade parce que l'arbitre a dit le négro, dans le sens le noir, mais pas dans le sens négro comme le negresco, si tu veux, avec le mec qui tient la porte parce qu'il est black, même si des fois il y a des blancs. Je passe devant des fois, je vois qu'il y a des blancs. Mais fut un temps avec des noirs. Mais donc, si tu veux, le mot négro, c'est parce que le nez était gros. Pourquoi il est gros? Parce qu'on écarte les narines. Et c'est pas le nez par-dessus, si tu veux, sinon ce serait une autre caricature antisémite. Non, là c'est le nez écarté. Et il y a un truc qui est important dans le quantique. Évidemment, du côté évidemment. Un petit peu, parce que comme ceux qui utilisent le nez, en fait, celui qui utilise en écartant les narines, tu vois, il utilise quoi? Il augmente la quantité d'air qu'il prend. Il est très alerte, il ne fait pas des grandes respirations, il garde son air juste ici et dans la première phrase de son lobe temporal. Et donc, en fait, il va, si tu respires de la bière comme ça, tu peux te saouler. Tu respires au-dessus d'une bière ouverte, tu te saoules. Hein. Ça passe directement vers le cerveau, et d'où les bulles d'ailleurs, et tu te saoules beaucoup plus vite qu'avec 10 fois plus d'alcool, par exemple en vin rouge dans le ventre. Donc, le circuit direct vers le cerveau, c'est incroyable. Tu peux juste respirer l'alcool et attendre de vider l'alcool, et après tu jettes la bière pratiquement. Tu peux le faire comme ça au filet. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que dans le quantique, on s'est aperçu que les chiens et même les hommes, mais avec un ratio quand même 7 fois plus de sensibilité chez le chien, même sans la molécule, on retrouve la mémoire de l'odeur. Même quand on a passé au détergent et qu'on a statistiquement aucune chance sur les échantillons, parce qu'il y aurait une chance sur 10 millions et qu'on a fait le test 10 fois, et donc ça fait une chance sur 100 000 qu'il y ait une molécule dans le truc. Et si l'homme ou le chien trouve le contact à la molécule, c'est que la mémoire du contact à la molécule s'est engrammée. Et donc, les, entre guillemets, noirs, s'ils vivaient avec plus de intuition
quantique, de lecture de la mémoire moléculaire. Ils ont besoin, s'ils passent à un endroit, de savoir s'il y a peut-être un animal qui a uriné, donc l'odeur, si c'est frais, si ça date d'il y a 2 jours, s'ils sont en danger ou quoi, tu vois. Donc, s'ils utilisent dans leur contact avec la nature la recherche d'informations, ça permet aussi d'avoir des perceptions de type quantique. C'est-à-dire liées à des mémoires dans la matière et non pas la matière en tant que molécule odorante, tu vois. C'est vachement important de se dire que c'est une supériorité de leur tradition d'avoir le nez écarté pour sniffer, sentir et ressentir. Et d'ailleurs, quand quelqu'un, on ne peut pas s'entendre, on dit je ne peux pas le sentir. Je peux pas le blairer. Ouais. Donc, voilà, le blairer. Donc, c'est au niveau des poumons. De l'air, c'est la relation à l'autre. Tu vois, le vert, c'est l'équilibre, c'est les poumons, c'est la strate médiane sur le visage et c'est la relation vers l'horizontale à l'autre. Donc, en fait, des mots qui sont entendus comme des critiques, si tu changes de langue, que tu mets juste la couleur négro qui veut dire noir, ou que tu le regardes sous langue quantique, parce qu'eux, ils n'ont pas perdu ce sens. Et je rappelle un truc, c'est que nous, les Occidentaux, on a perdu ce sens, alors qu'il y a des civilisations qui ne l'ont pas perdu. On est passé à la novlangue, nous. Hein. Donc, non, c'est pas ça, c'est qu'on met le plastique sur nos aliments. C'est que nous, on va faire les courses avec des trucs sous plastique. Donc, tu fais pas avant d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur les marchés, il y en a qui parlent, qui touchent, qui regardent. Est-ce qu'ils avaient injecté un produit pour faire gonfler? Est-ce qu'il y a l'odeur du mûrissement ou est-ce que c'est la couleur parce qu'ils ont mis le produit avant que les tomates vertes elles fassent les 1000 bornes, etc. Donc, les mecs, ils réfléchissent pas, ils ont le pif qui réfléchit pour eux en quantique. C'est beaucoup mieux. Donc, souvent, plein de trucs que je vais dire qui pourraient paraître être des critiques des gens apparemment arriérés sont en fait pour moi des gens qui ont compris que la civilisation n'apporte souvent que beaucoup de complexité inutile. Ouais, mais c'est un degré de lecture un peu supérieur par rapport à la moyenne actuelle. C'est ça, c'est pas utilisé avec tout ça. Voilà, oui. Aujourd'hui, on est on est bien en dessous quand on parle de ce genre de termes, dans une dualité un peu différente. On a NAPS qui disait Patrick Burensteinhaes est un précurseur en matière de conférences sur la langue des oiseaux. Alors, c'est bien vrai ça, François. En quoi tu penses être complémentaire, différent avec lui? Alors, il a une extrême qualité, c'est qu'il a tellement l'habitude de faire des conférences là-dessus qu'il peut, on va dire, emmener les gens sur une dialectique poétique où, on va dire, ça s'organise un peu comme s'il y avait des tourbillons au-dessus de lui d'idées, de mots. Et il arrive à pondre des phrases dans un discours cohérent où il veut parler de quelque chose, qui va utiliser toute sa connaissance. Donc là-dessus, c'est quelqu'un qui est vraiment un grand improvisateur de la conférence en langue des oiseaux. Là où moi, j'avais regardé toutes ces vidéos avant de faire celle que je fais, c'est pour ça que je pense que ça amène quelque chose, c'est que si on ne part pas des lettres elles-mêmes et des associations de lettres, il en a trouvé quelques-unes, hein, par exemple le CRN ou KRN pour couronne, crâne, chronos, corona, etc., tu vois, crâné, etc. C'est le même concept, c'est les mêmes lettres racines. Donc si on utilise ces bribes de lettres pour comprendre des concepts, eh bien, c'est bien aussi d'avoir la lecture de la géométrie de la lettre majuscule et de s'y référer. Parce que si on ne le fait pas, c'est très beau, très poétique, ça permet d'expliquer peut-être des choses, par exemple dans un domaine comme l'alchimie, mais ça ne va pas forcément permettre la théurgie. Et je ne sais pas, d'ailleurs tu lui poseras la question si un jour tu l'invites, si ça lui est arrivé de façon quasi systématique à partir d'un moment, de prononcer des phrases et qu'il y ait tout de suite un événement qui soit enclenché par la prononciation ou même la pensée de ces phrases. Si c'est le cas, ça devient un véritable théurge qui n'a plus besoin de la pierre philosophale matérielle. Et si jamais ce n'est pas le cas, on va dire, lui, il faudrait qu'il voit les 2 premières vidéos où j'ai parlé des lettres. Et à ce moment-là, il sera complet. À mon sens, on se complète au niveau de cette géométrie principielle des lettres. Parce que si on ne part pas de cette géométrie principielle, tu sais que quand tu as appris à parler le français, on a commencé quand même par chaque lettre. On a fait quelque chose de progressif. Alors, moi, j'ai vu effectivement dans la méthode de Glenn-Doman, c'est que quand tu fais des fois tous les mots en entier, et que tu apprends des mots en rouge sur fond blanc, en très gros à des enfants au-dessus du berceau à 10 mois, il reconnaît des lettres, il devient très très fort. Il faut faire gaffe parce que ça développe beaucoup le QI, et il y a le QE, donc le coefficient d'empathie, le coefficient le QB, le coefficient de bonté, le coefficient de... Tout ça, des fois, c'est en retard. Et quand tu as un gamin qui commence à avoir 2-3 ans d'avance à l'école, et 18 ou 20 sur 20 tout le temps, et qu'il lui manque certains fondamentaux, tu as envie de dire, calme-toi sur certaines qualités, tu en manques certaines que tu n'observes pas. Et donc, tu vois, le fait de rendre intelligent par la conceptualisation de mots complets, sans toujours être capable, si besoin, de revenir vers les principes sources qui sont dans les formes géométriques des lettres, ça me semble être un petit manque dans ses explications. Peut-être qu'il les connaît très bien, mais simplement, il ne nous en a pas parlé. Et donc, j'amène ça parce que Grimaud et Burensteinhaes ne l'ont pas fait.
S'il l'avait fait, tu sais, je serais resté à faire mon marimba à côté. Ouais. Surtout que je pense qu'ils sont plus compétents. Grimaud en linguistique et Buren Chanax en culture générale, notamment par rapport à la chimie, qui utilise beaucoup la langue des oiseaux. Bah, vous êtes tous les trois complémentaires à mon humble avis. Et puis de toute manière, on lui avait donné la parole déjà à l'époque sur Méta TV, notamment pendant le Méta Tour aussi. Donc il n'était pas connu à l'époque d'ailleurs. Mais tu es tout T'as vu son autant. nom Tu es tout Buren autant. Steinas. Il a été programmé, hein. Buren, il y a le burin, et Stein, c'est la pierre en allemand. Donc c'est le burin sur la pierre. Donc il taille la pierre, si tu veux. Donc il travaille la pierre philosophale. Ouais. Oui. Alors, Tamara, moi j'ai encore plein de questions. Est-ce que tu en as aussi de ton côté? Alors, dans le chat, ça va, c'est tout tranquille. Ouais. Moi, j'avoue que tu m'as tendu un petit bonbon en début d'émission avec le mot pardon. Ah ouais, je voulais Est-ce- parler de plein de sujets en fait qui ne sont pas Ouais, du tout. Mais là, le truc, c'est qu'on va on se refait inévitablement une aller sur la émission. culture catholique. Voilà, il faudrait refaire des émissions. Mais alors, oui, le pardon, c'est dans le mot, puisque tu as par le don. Alors, comment tu obtiens le pardon? Ben, c'est dans le mot, c'est par le don. Alors, comment tu fais don de ta, entre guillemets, personne, dans le mauvais langage, de ton être plutôt, à quelqu'un à qui tu as quelque chose à te faire pardonner? Alors, chérie, ouais, je t'ai dit un mot pas gentil, je vais faire la vaisselle pendant 2 mois, juste pour, tu vois, ou le ménage. Bon, ça peut être un acte, ça peut être un don de sa personne, de son temps, etc. Et en fait, ça va être une condition sine qua non. Tu vois. Mais ce qui est important avant, c'est la vérité. Donc, c'est par le don que vient le pardon, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions basiques de vérité à faire. Genre, oui, j'ai dit un mot que j'aurais pas dû, ou qui n'était pas poli, qui n'était pas gentil, etc. Donc, de reconnaître le problème, et après de faire quelque chose que l'on peut donner, tout simplement. Et donc, c'est aussi considéré dans l'état de pardon que, en fait, qu'il y a plein de gens qui mettent des posts sur Internet où tu vois, la pensée catholique, on va dire bien comprise, c'est-à-dire avec 30 ou 40 ans de méditation dessus quand même, si je peux me permettre, vu que j'ai baigné dedans. En fait, ils mettent des trucs où pardonne, parce que si tu pardonnes pas, tu restes en tension. Mais en fait, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il faut rester soi-même en état de pouvoir pardonner à celui qui éventuellement t'aurait fait du mal. Bon, si peut-être tu te trompes, peut-être qu'il n'a pas fait du mal, dans l'absolu, tu vois, le point de vue du Dieu ou du Créateur, si on préfère dire, il dirait, non, t'exagères, il t'a pas fait de temps. Donc, toi, quand tu vas prier le dimanche, tu dis à Dieu, pardonne-nous nos offenses que l'on fait aux autres et à toi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour peu qu'ils viennent nous le demander ou qu'ils se mettent dans l'état de reconnaître la faute, donc faire un examen de vérité, et faire un don, et par le don obtenir le pardon. Mais donc, nous, on doit être toujours en état de pouvoir pardonner, si on veut pouvoir être pardonné par les autres ou par le Créateur, si on fait on va dire, des crimes contre l'esprit, ce qui arrive aussi, ce qui peut arriver, on va dire, et ce qui n'a rien à voir avec pardonner. Par exemple, quelqu'un qui m'a fait du mal, par exemple, je ne vais pas pardonner, parce qu'il n'est pas venu le demander, mais s'il vient et que je vois qu'il est sincère, qu'il est en vérité, ben oui, mon coco, je te pardonne. Et dire, ah, tu me pardonnes? Mais je vois que c'est facile, alors que c'est un truc énorme que je t'ai fait, il y en a, c'est le cas. Alors il pourrait dire, ouais, mais alors tu aurais pu me le dire, parce que ça fait 10 ans que j'ai la boule au ventre, qu'on se fait la gueule et machin. Mais c'est très bien que tu sois resté 10 ans avec la boule au ventre. C'était le temps qu'il t'a fallu pour que ton ego il fasse les 100 mètres et qu'il vienne me demander et reconnaître et faire l'analyse, la vérité sur l'histoire qu'il y a eu et de voir qu'il y a eu 100% de toi d'un côté, 0 de l'autre. Tant en termes de droit qu'en termes de faits objectifs. Si tu prenais 5 personnes, tu racontes l'histoire, ce qui s'est passé, dire 99, 1 ou 100 et 0. Tu vois. Donc voilà, donc tu peux ne pas pardonner tout en étant en état de pouvoir pardonner si le pardon t'est demandé dans les conditions prévues. La reconnaissance de la vérité et par le don. Bah, très simple. Et ce qui fait que tu n'es pas fâché avec personne, mais par contre, tu peux laisser croire à l'autre que tu ne lui as pas pardonné. Et en fait, si jamais il venait dans ces conditions-là, tu lui pardonnes tout de suite, tu n'as aucun effort. C'est pas il me faut une semaine pour avaler la couleuvre, etc. Ou voir qu'est-ce qu'il va me donner, que ce soit gros, petit, quantitativement. Tu vois, non, tu es déjà en état de pardon. Donc tu es déjà libéré de la notion de conflit avec l'autre. Même si tu lui en veux ou tu estimes qu'il te doit une dette, etc. Alors, on va bientôt finir et terminer cette émission, la quatrième partie, la partie finale sur la langue des oiseaux. On va pas la faire trop durer, on était parti sur 4 formats d'1h30, mais on va peut-être un petit peu grignoter sur la fin. Si vous avez... À propos, je peux réagir à grignoter? Allez. J'aurais fait un cadeau pour tous ceux qui restent au bout de 1h25. Donc j'ai parlé de rajouter 18 mois de vie. Donc maintenant, je vais vous rajouter une information qui est intéressante, et parce que je t'ai envoyé une image, d'ailleurs, que si tu peux la prendre sur le VK, tu sais, l'image où il y a toutes les sphères qui s'emboîtent sur la... Parce qu'à quoi sert la langue des oiseaux, si ce n'est à générer des conditions qui font qu'on est en harmonie et en bonheur aussi,
à l'échelle d'une vie. Donc, si tu peux retrouver sur le VK, Rudy, s'il te plaît, cette image, eh bien, en termes de grignotage, il faut savoir que si vous vous amusez à grignoter des noix, des noisettes, des amandes, etc., et que vous prenez 20 grammes de légumineuses, c'est-à-dire haricots, haricots rouges, genre chili con carne, mais sans la viande, pois cassés, dalles, lentilles corail, etc., cacahuètes, qui sont des arachides d'ailleurs, qui ne sont pas des noix. Bref, et ben, avec 20 grammes par jour plus des noix, vous avez 4 ans de vie en plus statistique. Pourquoi? C'est très minéral. Et en fait, ça fait un effet de mise à la terre au niveau intestinal. Il y en a qui, quand ils sont chargés en électricité statique devant les ordi et tout ça, ils mettent les pieds sur une terre électrique le soir 5-10 minutes pour se décharger de ce que la peau a encaissé et qu'elle n'a eu la gentillesse d'ailleurs en augmentant sa résistivité électrique de ne pas transférer vers l'organisme, très bien. Eh bien, il y a la possibilité aussi de se mettre une mise à la terre intestinale avec ces substances-là. Donc, les légumineuses, 20 grammes par jour, et des noix régulièrement. Si on prend 1 à 2 poignées de noix par jour, noix, noisettes et toutes les noix du Brésil, macadamia, etc., c'est 4 ans de vie en plus. Donc, vous avez entendu 18 mois avec l'hostie, en étant sincère, si vous y allez régulièrement, 1 fois par semaine, et 4 ans. Ça vous fait... Alors, il y en a qui pensent peut-être que c'est additionnel, ça fait 4 plus 1,5, ça fait 5,5. Non, 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 parce que vous avez des effets cocktails qui existent en négatif quand vous mettez 2 poisons qui tuent un tout petit peu chacun, ça tue énormément en additionnel dans les gamelles des souris, des rats, etc. Et vous avez le même effet cocktail en positif, vous mettez 2 ou 3 trucs, c'est plus additionnel, c'est multiplicateur. Et on vous renvoie vers l'émission Bioélectronique, gagner 15 ans de vie en plus, avec un point d'interrogation, bien entendu, pour pas qu'on nous accuse non plus de... Et puis on n'a rien à vendre, il n'y a aucune formation, aucun webinaire, attention, hein, aucun lien affilié. C'est juste des informations que tu donnes avec le cœur et qui, ma foi, peuvent paraître assez prometteuses, voire utopiques dans un premier temps, mais qui en réalité, quand on les étudie et qu'on les élabore bien, on voit que ça tient la route. Tout au moins, moi j'applique, j'applique pas à 1000% tout ce que tu dis, mais j'applique le plus possible. Je voulais te dire, tu as déjà des fans en fait. Donc il y a Christophe Armand qui disait mettez du bleuaise dans votre vie, bleuisez votre esprit. Alors Blaise, il paraît que c'est un chien, le nom d'un chien pour je ne sais plus quel dieu avait un chien qui s'appelait Blaise, donc c'est lié à chien, donc à 39, parce que c'est la guématrie. Encore une fois, oui, de God. Voilà, on vous renvoie encore vers tous ces liens. Donc Amiral Hussein aussi, qui était présent aussi sur le chat également, qui nous avait laissé un commentaire aussi avant. Je ne sais pas s'il est revenu là-dessus, Tam, ce soir. En tout cas, il nous disait dans les commentaires, Monsieur Bleuez aurait pu ajouter sur la notion du W de win en anglais que le geste de prière qu'il décrit peut aussi faire référence au mot anglais wings, qui signifie aile. Cela fait bien entendu penser aux anges. Donc on rappelle la position que tu indiquais dans la partie 3, je crois. Oui, et puis il y a un chant qui s'appelle, je ne sais pas si c'est anglican ou protestant, qui s'appelle On Eagle Wings. C'est comme si on était sur les ailes de l'aigle, On Eagle Wings, qui est sympa. Oui. Jouais pas. Non, si, j'y ai pensé. J'ai pensé à ces ailes, ce W, cette W Wings. Ouais, ok. Alors, on avait Nathalie Bayot aussi qui disait « Je suggère, pour rester dans la thématique de la chaîne, d'éventuellement proposer une infusion de camomille, de menthe, de lavande ou de rose, mais pas les produits big format destinés à empoisonner plutôt que calmer. » Et là, c'était par rapport à moi, mais à maxima culpa. C'est vrai que sur les 3 premières parties, je préconisais... et c'était pas un diagnostic médical, merci François, de prendre un Doliprane ou un ibuprofène pour assimiler toute la formation en amont. Et tu sais quoi, le pire, c'est que j'en ai pris et moi qui en prends moins en moins, bah, tu vois, je me suis pris le karma instantané, tu vois, j'en ai pris un après, j'avais un mal de crâne impossible. Donc le mot est la chose, c'est un peu le principe de cette émission. Faites attention à vos pensées, c'est moi, mais à culpa, j'aurais pas dû, même pour blaguer, employer oui, c'est-à-dire que le danger, c'est qu'à mon contact, les gens, en fait, ils ont leur parole qui devient... Oui, ça se réalise. Et donc, en fait, il y en a qui me traitent de diable, il y en a qui m'aiment beaucoup et d'autres qui me détestent parce que je suis un peu comme, si tu veux, le mec, genre ton petit-fils, tu vois, Rodi, ton petit-fils que tu n'as pas encore, pas ton fils, ton petit-fils, par exemple, qui aurait grandi que dans des voitures à pilotage automatique. Tesla. Et puis, un jour, il croit qu'il a le volant, parce qu'en fait, il arrive à suivre le mouvement que fait le truc. Non, non, non. Tu dis, non, non, regarde, appuie sur le bouton, désactive le truc, et tu lui expliques que, il a toujours été sur des rails de locomotive ou sur l'autoroute ou en pilotage automatique, et tu lui dis, tu vois, là, maintenant, il y a une sortie, et tu crois que tu es libre. Ben, si tu es libre, je fais le diable.
C'est-à-dire les deux directions. Reste sur l'autoroute ou choisis de sortir. Dis-le-moi et fais-le et on va voir ce qui va se passer. Et tu vas voir qu'il va se manger le plot parce qu'il va hésiter, il va à droite, à gauche, il ne sait pas. Et donc, en fait, quand tu mets les gens face à un choix comme ça et que tu leur présentes les deux, tu leur expliques qu'ils ont toujours été dans des moules matriciels, des rails de locomotive, en fait, tu les déstabilises et c'est aussi pour ça que c'est... voilà, tu leur dis en gros, c'est un peu comme sur la main, tu avances un peu sur le tendon du troisième doigt, du deuxième doigt, et là, il y a un vide. Maintenant, c'est à droite ou c'est à gauche. Et tu obliges à ce choix et à entrer. Et le problème, c'est qu'il y a très vite des éléments de vérification qui donnent, entre guillemets, le créateur s'amuse, et des fois, c'est d'une gravité extrême. Il y a des cadavres, hein, je ne te le cache pas. Il y a beaucoup de morts. Des fois, il s'amuse à me prouver que je suis non, ni le diable, ni l'ange. Je suis celui qui oblige les gens à faire un choix à un moment donné. Mais c'est peut-être pas que toi. Enfin, bon, remarque, toi, tu as des exemples. Tu m'avais parlé de quelqu'un qui t'avait dit ça me casse les couilles. Il avait eu un problème au testicule. Oui, mon frère. Mon frère, ouais. Il a une troisième testicule qui a poussé. Alors, justement, bon, là, c'est. Et des trucs comme ça, j'en ai plein. J'en ai tellement que, si tu veux, je me tiens à l'écart des gens comme ça. Mais quand c'est un Chez François, c'est conscientisé. Oui. Chez François, c'est conscientisé, là où chez d'autres, ça ne l'est pas. Oui, bon, donc ça non, parce que mon frère, j'ai fait une démonstration une fois en bagnole. J'ai dit que je vais expliquer que j'avais ce problème. Et je lui dis, c'est comme si je dis, par exemple, là, que le mec qui nous double en moto, il va avoir un accident. Le mec, 100 mètres plus tard, il a eu l'accident. Mais dans un petit virage à faible vitesse, il ne s'est pas fait trop mal. Mais il n'attaquait pas violent. Et donc, j'ai dit, tu vois, je ne sais jamais si je parle du loup quand il sort du bois ou parce que je parle du loup, il sort du bois. On dit bien que quand on parle du loup, il sort du bois. C'est très flippant Attends, pour moi, t'imagines ce que c'est d'être flippant? Bah, mettons en pensée bisounours un petit peu. Non, mais c'est pas ça. C'est que je vois que je suis programmé. Je te donne un exemple. Il y a un flic qui me demande si j'ai des infos psychiques pour un attentat. Je lui dis, à part sur Saint-Pétersbourg et sur Poutine, puisqu'il était maire de Saint-Pétersbourg, à part lui, je ne vois pas là pour l'instant. Le lendemain, donc c'était le 2 avril 2017, le lendemain, le 3 avril. Après, je fais des recherches sur cette date du 3 avril. C'est la date de mon mariage, le 3 avril. Et c'est la date de naissance du Christ officiel dans le calendrier julien. Donc, quand je vois toutes les dates, tous les trucs, je me dis non, arrête, tu me fais une blague. Non, arrête. En quoi? Et donc, est-ce qu'on attaque? Tu vois, le jour où on attaque Poutine avec un attentat, qui a raté d'ailleurs, qui a fait très peu de morts, heureusement. Est-ce qu'on attaque le Christ, celui qui représente le Christ, celui qui est en lien avec 74? Qui est 74? C'est M. Trump, 74 ans, 74 millions d'électeurs, 74 dixièmes discours à l'ONU, tu vois. Donc, le Trump, qu'on le veuille ou non, il représente ce 74. Et la gamatrie de Jésus. Ouais, là, on parle de choses sérieuses. Moi, je te parlais à la base de blagues, parce que c'était une blague. Quand je disais prenez un Doliprane, bien entendu, c'était ironique, c'était sarcastique, c'était pour dire que voilà, il faut s'accrocher pour comprendre François ce soir pendant l'émission. Néanmoins, il y a toujours une part de vérité, et c'est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà toujours une part de vérité dans une blague? Est-ce qu'énergétiquement parlant, si on fait une blague, c'est pareil que si on était sérieux? Alors, il faut arriver à trouver deux choses. C'est le fait d'en rire très facilement et d'en rire sans que ça nous gêne d'en rire. C'est-à-dire, si tu fais par exemple une blague sur la pédodite Philippe, d'ailleurs, j'aimerais parler, pour finir, de cette histoire, c'est des trois notions, on va dire, traditionnelles, Eros, Agapé et Philae, pour l'amour, qui nous, on a réduit avec love, en like, j'aime, bon bref. Donc, si jamais tu faisais une blague et que moi j'avais eu, par exemple, genre il y a 30 ans, des tendances pédophiles et que j'avais dû lutter comme un malade pour les dégager ou quoi, d'ailleurs, c'est pas du tout la bonne solution. Il y a une autre solution qui est bien meilleure que lutter, justement, c'est d'embrasser ça de façon plus complète et plus intelligente. Bref, si jamais ça vient à la conscience de façon, on va dire, juste en termes d'idées, voire même de pulsion. Et donc, je ferais un rire gêné. C'est-à-dire que tu ferais ta blague pédophile et moi, je serais gêné à la Morandini, tu vois, parce que je rirais parce que je suis face à la caméra, mais en fait, je sais que je le serais dans la vie réelle et ça me ferait un souci. Donc, ce serait un rire en coin, tu verrais une non-franchise du rire. Donc, ça n'activerait pas parce qu'il y a déjà un truc sous-jacent qui a des tendances ou qui pratique, tu vois. Donc, oui, ça peut être créateur et en même temps, si jamais tu en ris tellement et qu'il n'y a absolument aucune gêne, tu n'as pas peur d'en rire et tu n'as pas peur d'activer un truc qui est absolument réglé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par contre, si jamais c'était réglé qu'à 99%, la question de la pédodite, Philippe, ça s'appelle plutôt une pédocriminalité, et que tu as encore 1% de doute si jamais tu ne veux pas passer par hasard ou il y a encore une faille, là, ça peut être dangereux de faire une blague là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui peuvent rire réellement de ces blagues, y compris sur la Shoah, sur les choses graves, moi je trouve très difficile de rire de la Shoah, parce que si tu veux, c'est tout frais. Quand bien même il n'y a pas le même nombre,
soi-disant, ou réellement de mort de la Shoah que des Amérindiens. Si tu veux, ça c'est reste un local, drame. c'est l'Europe, c'est notre Ouais. collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc, moi, j'ai toujours été gêné par le choix ananas et les conneries comme ça, si tu veux. Parce que pour moi, si tu peux pas aller voir une famille, après qu'il y ait une communauté spécifique qui exploite la souffrance est une chose, et qu'il la monétise. Pour moi, celui qui aurait dû monétiser, c'est celui de son vivant qui a eu le pogrom et le machin. Moi, j'ai vécu un pogrom par des forces d'État. Tu vois, 5 balles dans les vies, tous mes biens détruits. J'ai vécu pire que ce qu'ont vécu les Juifs en termes de démarrage, les 6000 Juifs français de Marseille, quand ils ont été pogromisés en 1943 par les gendarmes. Donc, si tu veux, l'ayant vécu, maintenant, j'arrive un peu à en rire, mais il m'a fallu un petit peu de temps, tu vois. Puis ça ne s'est pas fait dans la paix avec les gendarmes et le train et l'arrivée, travail et logement garanti à l'arrivée, hein, même si les douches n'étaient pas forcément celles qu'on voulait, qu'elles le soient ou non, d'ailleurs. Mais si tu veux, moi, j'ai pas eu travail et relogement garanti. J'étais expulsé alors que j'étais sous tutelle, théoriquement. Donc, protégé dans mon logement, l'accès à mes biens, et ils ont entravé l'exercice des tuteurs, y compris de mes parents, à leur mandat judiciaire. Donc, ils ont fait tout à l'envers. Donc, voilà, moi, ayant vécu le même démarrage que les Juifs de Marseille en 1943, je trouve délicat de rire si ça ne vient pas des Juifs eux-mêmes. Oui, enfin bon, après, on rit un petit peu de tout. Le principe, c'est de justement s'émanciper du côté sérieux de la chose. Mais il y a Non, parce que tu as un coefficient d'empathie. Je t'ai parlé du QI et du QE. bien C'est un truc de entendu. faire une blague intelligente. Mais quand tu as de l'empathie pour des gens qui ont fraîchement vécu un truc localement, si tu veux, ça peut être de bon goût de ne pas Oui, mais parler. la Tu vois, frontière entre l'empathie et la frénésie, la dualité absolue qui mène à des guerres, à des conflits qui sont encore omniprésents et à un retour de bâton, tu vois, un retour de manivelle dans l'autre sens. Bon, après, bon, on n'est pas là pour parler de politique de Oui, c'est toute pas manière. tellement un sujet. C'est- Mais c'est- si tu vois, si jamais Dieudonné, d'ailleurs c'est dans son nom, c'est intéressant, Dieudonné, Soral, tu as plein de noms comme ça, Lalanne avec le Lala, tu vois, il chante. Tu as plein de noms, même Trichet qui nous a fait les stress tests de la BCE sans tricher théoriquement. Tu as plein de noms, Duflo et Bateau à l'agriculture et aux affaires maritimes, tu vois, écologie, affaires maritimes. Bref. Donc quand tu as des noms qui te disent ça, moi si Dieudo était allé sur scène en disant, si demain il y a des persécutions des juifs, des homos, des francs-maçons, des tziganes ou des dits conspirationnistes. Moi, je les cache dans ma cave et les premiers gendarmes qui viennent les choper, je les bute. Là, moi, je signe tout de suite, je vais écouter son spectacle. Si tu caches le juif, l'homo, le tzigane, tout ça, ce qui serait mon cas si jamais il y avait un délire anti-ceci ou anti-cela, parce que le soi-disant conspirationniste d'aujourd'hui est le juif d'hier, évidemment, il ne faut pas se mentir, hein. Ou va le devenir si on ne prend pas les devants, bien sûr. Mais donc, si on n'est pas prêt à dire, moi, je le persécutais dans ma cave, quelle que soit la cause de la persécution, tu vois, en fait, on peut pas en rire. Voilà. Moi, ça me paraît difficile. Tu vois. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, merci pour tes réponses. Oui, j'allais dire, mais par où on est passé pour arriver sur la pédophilie, la Shoah, les garçons? Alors, on a parlé de l'amour et on a parlé aussi, parce que tu as parlé de moi je parlais de la parole créatrice. Voilà, exactement, et des blagues notamment, parce que bon, je reprenais Oui, la on blague. était sur les blagues à la base, hein. Oui, et c'était Nathalie Oui, mais moi, je voulais Bayo parler de Philae, Eros et Agapé, parce que tu as parlé de la rose. Tu as parlé de l'amande, et il y a des mots, la lave en deux, tu laves en deux. La rose, Eros, c'est les mêmes lettres. Donc j'ai pensé à Eros, j'ai pensé que aussi, qu'on parlait de peut-on rire de tout. Oui, si tu es dégagé du problème. Si toi, tu es dégagé, tu es qu'avec des gens dégagés, tu peux en rire. Sinon, il y a des sourires en coin avec les pédos, avec les gens qui ne cacheraient pas le juif dans leur cave. Je te le dis. Ouais, d'accord. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est comme disait. Voilà, on a un peu dégraissé, mais pas avec de la soupe plein la bouche. Ouais. Alors, dans les grandes lignes. J'essaye un peu de mettre voilà du contrepoids. Alors, il y a un autre concept assez insidieux aussi, et on le remarque, et ça créera un pont pour finir avec ce que tu veux dire par rapport à l'Eros, à l'Agapé, etc. Eros, Thanatos. Non, c'est pas ça. C'est les 3 strates. Eros, l'amour par les corps, Agapé. les roses. Ouais. Voilà, donc, quand l'adulte erre, c'est qu'il est erre dans le sens erré, il ne sait pas où il va, et surtout erre comme Eros, adulte erre. Tu vois. Puis agape, c'est les agapes, c'est le repas convivial, la convivialité, donc justement le nez, lui je peux le sentir, il peut être avec moi à table, mon ami, je peux discuter, on peut ne pas être d'accord et pas se taper dessus, c'est bien. Et puis Philae, l'amour des idées. Philo. Alors justement, c'est les 3 strates de l'amour qui donnent une déclinaison qui veulent dire bien que tu peux aimer les enfants. Moi je suis pédophile. Dans le sens, j'aime l'idée d'être avec les enfants et les idées des enfants. Ouais, mais donc encore faire attention avec les termes, pédo-agapé. Ouais. Je suis pédo-agapé. J'aime être avec les enfants quand j'ai enseigné. Fais gaffe parce qu'on va te clipper. Même jouer les lancers sur le lit. Sortir hors du contexte. Voilà, et mais je ne suis pas pédo-héros parce que je considère que le héros
doit arriver qu'à partir du moment où c'est développé. C'est-à-dire l'âge adulte, évidemment. Alors, Qui historiquement était de 21 ans, je le rappelle. justement, 3 cycles de 7, 7, 14, 21. l'amour, on le retrouve sur les réseaux sociaux un petit peu partout, notamment à travers une mention. Et c'est ce qu'on va vous demander, parce que ce soir, nous sommes en direct. Et tous ceux qui nous suivent et qui apprécient le contenu, bien entendu, vous connaissez, c'est bête et méchant. L'algorithme YouTube, c'est des likes. Donc, si vous pouvez, mettez un pouce vers le haut. Mais maintenant, je vais avouer quelque chose. Je suis très radin sur les likes, pour ma part. Donc, je suis un mauvais exemple pour vous. J'ai beaucoup de mal à mettre un j'aime sur une vidéo, notamment pourquoi? Parce qu'il y a énormément de... En fait, c'est simple, j'ai un critère principal. Est-ce que la vidéo propage, diffuse une information émancipatrice, positive et constructive? Il se peut qu'il y ait des informations très très importantes avec des protagonistes, des monteurs, des youtubeurs qui donnent des informations très très importantes, mais énormément anxiogènes et très négatives. Donc eux, ils ne sont pas responsables de l'info en soi. C'est pas eux qui ont été créés l'attentat ou faire ci ou ça. Néanmoins, quand on like ce type de vidéo, est-ce qu'énergétiquement, et je reviens aux valeurs de conditions d'activation dont tu parles dans la partie 1, est-ce qu'on Et au mot cautionne... amour, like love. Alors, Like si love. si on aime sur Facebook, sur Twitter, Instagram, TikTok, Mm. etc., si on like quelque chose, un contenu qui est négatif, est-ce que pour autant, énergétiquement, on s'investit là-dedans? Est-ce qu'on cautionne? Alors, c'est plus compliqué parce qu'au milieu d'une vidéo, moi, par exemple, j'ai regardé tous les sketchs de Dieudonné parce que ça me faisait rire grave. Mais pourquoi? Parce que moi, je cache le juif ou le franc-mac ou le tzigane dans ma cape si jamais il y a la guerre. Tu vois? Et moi, les gendarmes qui viendraient en 43, boum, je les zigouille s'ils viennent choper le juif qui est chez moi. Tu vois? Ou à côté, ou mon voisin de panier. Tu vois? Ma plus grande fierté, ça aurait été en 43 de dézinguer quelques gendarmes qui viendraient chercher les juifs parce que moi, je sais que le relogement et le travail, 2 ans plus tard, ça donne la choix. Donc, je le sais. Donc, si tu es dans des circonstances où tu vois qu'il y a des choses que tu aimes et puis d'autres que tu n'aimes pas, c'est compliqué de faire le tri. Une vidéo, tu l'aimes au prorata, 70% de ce qu'il a dit, etc. Tu vois, ou du comique. Donc, moi, j'aime beaucoup Dieudonné, mais il n'y a que un ou deux trucs où, si tu veux, il ne s'est pas engagé techniquement. Et c'est en ça que même si je likais, des fois je likais ses vidéos, je fais des trucs, mais je n'aime pas la totalité à 100% du personnage. Avant, hors, récemment, il s'est un peu rapproché de la communauté juive pour arrêter cette notion de conflit, quand bien même elle aurait été initiée principalement par la communauté non pas juive, mais du CRIF, bon, bref. Et donc, c'est en ça que j'ai trouvé sa démarche actuelle de recherche de paix intéressante. Et beaucoup de gens qui étaient dans le combat n'ont pas compris qu'il est fatigué. Et on va dire, c'est comme dans les arts martiaux, quand tu fais des entraînements avec les nunchakus, les trucs, les sabres, à la fin, tu t'es tellement blessé que tu n'as même plus envie de te battre ou d'utiliser les arts martiaux tellement tu t'es abîmé ou fait mal dans tous ces maniements d'armes. Donc, quand tu sais que tu te seras toujours fait plus mal avec 10 ans d'arts martiaux et de maniements d'armes qu'avec une baston ou un truc, cumulativement, je ne dis pas à l'instant T, tu vois, tu en as marre, tu es fatigué du combat. Et la fatigue du combat fait que tu entres, tu as envie de paix. Voilà. Tu t'es frité, tu en as marre. Ok. Plus d'énergie pour ça, c'est pas important. Donc, le prorata dans une vidéo que tu likes, si c'est 80, il n'y a pas le j'aime avec j'aime à 70%, j'aime à 99. Sinon, moi, j'aurais cliqué sur Dieudonné, j'aime à 99. J'aimerais juste non, qu'ils mais nous c'est disent, pas le cas. C'est pas le cas. S'il y a Ouais. des vidéos qui traitent de pédophilie, justement. Mais utilise plus ce mot. Utilise plus ce mot. Je viens de te faire Oui, une oui, 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 explication. c'est Il y a 3 c'est strates erroné. d'amour et 2 mots anglais pour dire nous le j'aime, c'est like love, et que la vraie tradition, c'est 3 strates, c'est trinitaire. Donc Eros pour le bas du corps, érotique, la rose de madame, hein, mignonne, allons voir si la rose, c'est jamais. Les poumons et le nez pour le côté horizontal, dans le sens de la strate intermédiaire avec nos concitoyens, nos amis, nos compagnons. Voilà. Et puis la strate du monde des idées, c'est-à-dire que je peux détester vivre avec quelqu'un qui est insupportable, par contre aimer beaucoup ses idées, y compris si pour la plupart il les met en pratique. Donc si tu veux, moi je constate que j'arrive à très bien m'entendre avec des gens avec qui je peux rigoler à table, qui sont même macronistes ou qui sont ceci ou cela, et je n'ai pas les mêmes votes, pas les mêmes idées, pas les mêmes directions, mais je les vois des fois sincères, cohérents, etc., ou avec leurs limites, bon, c'est pas à moi de juger, et en fait, je peux être très bien en relation d'agapé, alors que si jamais on se retrouve sur YouTube et on doit décortiquer des idées, et après la mise en application politique ou monétaire, on finance un État, là, je suis carrément, je tranche. Mais dans le monde des idées. Donc, si jamais ils viennent me péter la baraque alors que j'ai dit 3 mots sur Internet ou dénoncer un criminel ou machin, non, j'ai utilisé la langue, les idées. Donc, je veux pas qu'on vienne m'atteindre
physiquement, dans le domaine matériel, tu vois. Oh, il faut me combattre, je me bats sur les idées, à ce moment-là, il faut me combattre sur les idées. Ou bien je donne, je ne me bats pas en fait, je diffuse justement des idées sur le fait d'arrêter le combat entre le bien et le mal, les polarités, etc. En parlant de complémentarité sur le mal de 0 à 10 dans les notes à l'école et le bien de 10 à 20. Donc le bien par rapport à ce qui est en genre. Tu vois, dans les images où les gens aussi, ils n'ont pas cette notion, c'est que pour un arbre, à qui tu as mis, non pas un tuteur, mais toute une grille, tu sais, des fois il y a des grilles autour des arbres, plutôt que mettre un tuteur, pour pas que les chats viennent griffer l'écorce en bas parce qu'ils abîment. Hein. Donc des fois on met des produits, des fois on met toute une grille pour éviter que les chats rentrent. Et sinon, ils te flinguent des arbres quand tu les sèmes. Eh bien, si l'arbre, il pousse pas assez haut ou il a une branche qui vient tout de suite toucher le truc est métallique, ou voilà, ben en fait, ça met la branche à la terre et ça tue l'arbre, en fait. Ça abîme. Donc, en fait, le mal, la douleur, c'est le fait d'être dans une matrice comme moule, mal, moule, M, de la lettre du moule, de la matrice, et qui fait que tu viens au contact, te taper sur les bords de ta cage, parce que tu dois d'abord pousser en vertical comme un arbre, avant de commencer à avoir une arborescence. Donc, en fait, le mal ne vient pas du con qui a mis la grille, puisqu'il a bien fait de la mettre. Ça te protège le tronc contre le gras qui vient faire ses griffes sur les racines et qui te flingue. Moi, j'ai des chats qui m'ont flingué plein. J'ai planté des fruitiers, les chats, ils me les ont flingués. Tu vois. Donc, à la fin, tu comprends vite hein, que le mal, si jamais il y a mal, tu vois, ou une branche qui touche, et que il faut baisser la grille, ou il faut tendre avec un truc, la branche, pour pas qu'elle touche le métal qui lui-même est planté dans la terre. Ça met à la terre électriquement. Donc, le principe même du mal, c'est une douleur engendrée par une déviation et non pas, c'est pas le mal. Si tu veux. Oui, nous, quand on a mal, c'est mal, voilà, parce qu'il ne faut plus faire des choses qui nous abîment physiologiquement. Mais c'est une malédiction, c'est le cas de le dire, d'avoir, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas mal, qui n'ont pas de douleur, mais des fois, ils se cassent un os, ils restent avec l'os cassé pendant quelques heures, et des fois, les parents s'en aperçoivent. Il y a des enfants qui sont allergiques à l'eau, c'est très très rare, mais c'est terrible pour se laver, et d'autres qui n'ont pas la douleur. Et c'est une plaie de ne pas avoir la douleur. Certains diront, oui, on en fait un argent secret, comme ça, sous la torture, il ne parlera jamais. Non, mais, tu vois, c'est hyper gênant, parce que tu te cognes, tu t'abîmes, en fait. Tu vois. Je te remercie François, on avait encore quelques questions, on ne les prendra pas hélas. On avait Jambon, Maxime Deveau, Bruno Sacobon, Sylviane Germain-Gouston et d'autres questions encore. Tu digresses énormément comme d'habitude, il faudrait encore plus de temps pour traiter de cette thématique. On en avait parlé en off hein, juste avant avec Tam. On verra, parce que tu es un intervenant régulier sur Amdessine, pour revenir éventuellement sur cette thématique, sachant qu'il y en a d'autres qu'on voulait aborder ensemble, notamment une dont on parlait, qu'on dévoilera plus tard s'il le faut. Moi, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents et de finir cette belle série sur la langue des oiseaux. Tam, merci encore. Bon, au niveau du chat, il y a eu pas mal de réactions, c'était sympa. Mais les gens sont très contents, et ils sont fans, hein. François, il faut que tu le saches. Hein. C'est un bleu rafraîchissant, on disait tout à l'heure. Oui, ils sont fans. Merci. Est-ce que tu pourrais, Rudy, présenter pour finir l'image que je t'ai envoyée sur VK avec tous les cercles concentriques? Je peux pas. On est en direct. Là, je peux pas. Là, j'ai pas. D'accord, on peut pas la mettre en direct. D'accord, donc c'est pas grave. Donc on la mettra éventuellement en lien dans la description, comme d'habitude. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas à venir poser vos commentaires en différé sous la vidéo. François, souvent, prend soin de venir répondre à ces commentaires avec pertinence ou pas, donc sans trop préjugés en amont, donc il n'y a pas de souci, hein. venez interagir directement et on en reparlera plus tard de toute manière. Je te remercie encore François aussi d'avoir été avec nous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne fête de Pâques. Alors Pâques, c'est aujourd'hui, demain, c'était ce week-end c'est le dimanche en fait. C'est le dimanche, oui. Demain, c'est le jour férié qui suit, tout simplement. Okay. Sunday, le DE, le dieu soleil, Sunday, DE. Hein. Alors, par rapport à Saturne, le Saturday, que certains y voient comme un problème, cette 7e jour de la semaine. Pâques, fête religieuse, mais pas que. Fête païenne aussi, également. Comme toutes les fêtes, c'est païen, Pâques. Non, parce que c'est la Pessa juive, c'est la sortie du monde de l'esclavage, avec toute la symbolique de l'eau. Tu peux le voir comme l'esclavage, justement, de tout ce qui est la personnalité juridique, donc toutes les formes d'esclavage, quelles qu'elles soient, même pour nous, si on parle de sortir des formes d'esclavage actuellement, parce qu'on considère que le salariat a remplacé les formes modernes de l'esclavage, voilà, c'est toujours ce baptême, cette sortie des eaux et du péché, de la poisse, le poisson, le péché, le on, on allume, le poisse. Donc quand tu as la poisse, quand tu es pirate et que tu es juste sur le bateau à bouffer du poisson, tu vois, tu es une marchandise, tu es déchargeable, taillable, comme la merci. Donc que tu écartes les eaux de la mer Rouge, que tu sois mis dans les eaux pour en être lavé au baptême, ou que tu sois tiré de l'eau
lors du baptême pour être tiré du monde de la marchandise et du monde de l'eau. En fait, c'est toujours le même concept, c'est que l'eau a une fonction de laver un ego qui aurait déraillé pour être esclavageable, et en même temps, en te sortant de l'eau, bah déjà tu es bien nettoyé théoriquement, et puis tu es revigoré en olégoléments si c'est de l'eau de mer en plus, voilà. Et puis si ça dégage un chemin dans la mer Rouge. Et tu me pousses à aller relayer quand même un commentaire qu'il y avait, c'était Sylviane Germain-Goulston qui disait juste une petite précision pour le mot France, c'est Faguo, soit le pays de l'eau, soit le pays de l'oie au bord de l'eau. Par rapport à la signification du mot France, ça m'a fait penser encore une fois à cette foutue fraude du nom légal. Et bon, bref, c'était une petite parenthèse. On ne s'arrêterait pas en fait. On prendrait toute la nuit, voire toute la semaine à en discuter sur ce sujet. C'est capillotracté, comme disait un internaute en amont. Mais pas sans lien. Mais pas sans lien, effectivement. Tout est cause à effet quelque part. Merci encore une fois à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Donc www.amdessine.com, amdcine.com pour voir le magazine, les interviews, etc. Si vous êtes praticien quantique ou holistique, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la plateforme gratuitement, pour le moment, bien entendu. Et puis voilà, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. On a une belle grille des programmes encore jusqu'à la fin de la saison 1 qui s'arrêtera début juillet, comme les 3/4 des Web TV, je pense. Et puis on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.